Bonsoir à tous et à toutes les gens qui sont sur YouTube, sur le live ce soir, et également ceux qui sont sur Balado Québec, qui nous écoutent et ou qui nous regardent. Je vous souhaite la bienvenue sur le Little Talk en ce beau lundi, une formule qui nous revient à peu près à toutes les semaines, même heure, même poste. C'est quoi le concept? C'est un nouvel invité à chaque semaine, un sujet différent à chaque semaine qui est bien souvent maîtrisé par notre invité, et on discute de tout et de rien par rapport à ça, par rapport à, dans le fond, on veut avoir un peu d'informations sur le sujet, on veut partager nos expériences, bref, on discute, puis après ça, ben, on s'en va. C'est tout. Fait que bienvenue sur sur le podcast ce soir. Je viens de m'entendre en double. Je vais juste vérifier que j'ai pas de son nulle part. Parfait, excellent. Donc ce soir, on est accompagné de Le Muffin. C'est le titre qu'il porte sur Twitch, sur League of Legends. Bref, c'est Le Muffin. C'est un viewer, un ami. Je sais pas, en tout cas, quelqu'un que j'ai appris à connaître par la bande, puis je le trouve vraiment fabuleux, puis j'ai appris récemment qu'il était ambulancier, puis j'ai dit « Hey, tu veux-tu venir sur mon podcast pour me parler de ta profession? » Parce que je trouve ça vraiment malade. Donc, bienvenue à Le Muffin, qui est là ce soir. Avant d'aller plus loin, je veux juste faire une petite parenthèse, que le but du podcast n'est pas de poser des questions un peu trop personnelles sur sa profession, parce qu'il fait quand même partie d'un ordre. Ben, est-ce que tu fais partie d'un ordre? Non. Non. Mais t'as quand même une éthique professionnelle puis personnelle. Il y a des limites qu'il veut pas franchir. Il veut pas parler de ses patients ou de cas précis, puis surtout pas de ses collègues. Donc, on respecte ça. On va pas dans des questions trop précises. Puis si jamais il y a des questions qu'il est pas à l'aise de répondre, il a tout à fait le droit de pas y répondre. Voyez pas ça comme un affront. C'est tout à fait normal, puis je respecte ça. Donc qui est le Muffin? Qui es-tu? Que fais-tu? Ben là, en tout cas, on le sait déjà, mais qui es-tu? Puis c'est ça. Tu sais, ça fait combien de temps que t'es ambulancier? Comment t'en es venu qu'à faire ça? Parle-moi de toi un peu. Ah ben salut, la plupart des gens me connaissent ici surtout parce que je passe beaucoup de temps, genre avec vous autres, j'ai été au meet-up aussi la dernière fois. C'est pour ça que j'ai choisi aussi d'utiliser le Muffin, même si j'ai comme 2-3 noms différents sur internet. Parce que c'est le nom sur lequel les gens me connaissent le mieux, surtout au meet-up, c'est comme ça qu'on m'appelait. Fait que c'est plus là que les gens ont appris à savoir qui j'étais. Fait que je voulais savoir, quand tu me demandais de le faire, je voulais vraiment que les gens sachent que c'était moi et non on se dise voyons c'est qui lui, il me semble que ça me dit de quoi. Fait que officiellement, je porte le Muffin sur Discord, je m'appelle Petit Muffin sur League pour ceux qui jouent avec moi, puis MikeTDoc91 sur Twitch et ailleurs. Fait que ceux qui se demandaient c'est qui, ben MikeTDoc, si vous m'avez déjà écrit. Je suis ambulancier depuis 1 an et demi. Si on ajoute mes stages, ça fait environ 2 ans que je fais ça parce que des stages, on les travaille en tant que tels, nous autres, contrairement à d'autres professions. J'ai décidé de devenir ambulancier parce que j'avais une copine qui faisait le cours, puis j'ai pris passion à étudier avec elle, fait que j'ai décidé que j'allais faire ça. J'ai étudié à Rivière-du-Loup pendant 3 ans de technique au cégep. Puis maintenant, me revoici de retour chez nous dans Chaudière-Appalaches. Cool. Est-ce que la technique avait des prérequis pour faire ça, ou ça prend un secondaire 5 points, puis go, tu peux faire la technique? Ben, c'est quand même une technique qui est contingentée, mais en tant que tel, t'as pas de prérequis. Tu t'as pas besoin d'avoir tes sciences fortes, t'as juste besoin d'avoir ton secondaire 5 tout court. C'est sûr qu'il y a quand même beaucoup d'inscriptions puis des places limitées, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de cégep. Donc, plus meilleur tes notes sont, plus hautes tes chances sont d'être pris dans le cours. Sinon, en tant que tel, t'as pas besoin d'avoir de prérequis. On me demande sur le chat, est-ce qu'il y a des prérequis physiques? Est-ce qu'il y a des examens d'exercice ou peu importe à faire, des charges à soulever ou des choses comme ça? Ouais, chaque cégep ont leur propre façon de faire là-dessus, mais chaque cégep a un test physique à réaliser. Donc, c'est pas nécessairement le même test physique. Si tu vas, mettons, au cégep de Sainte-Foy, au CNDF ou à Rivière-du-Loup comme moi, le test est différent. Fait que, tu sais, c'est des tests physiques, soulevé de charge, capacité physique, cardiovasculaire, puis on a aussi des tests médicaux à passer pour être sûr qu'on n'a pas de prédisposition médicale qui pourrait être dangereuse lors d'efforts physiques ou la job au volant, comme l'épilepsie ou quoi que ce soit. Ah, en effet, j'avoue qu'un chauffeur d'ambulance épileptique... mais ça me ça cloche. Mais c'est bien correct. Fait que, tu m'as dit que ça faisait 2 ans que tu faisais ça. Que Ben, c'était inclus un an et demi officiellement. Mais avec les stages, à peu près 2 ans. Ouais, ça fait 1 an et demi que j'ai mes cartes. Ok, 1 an et demi. T'as été au cégep 3 ans, tu me disais, à Rivière-du-Loup, cool. Mon patelin. Mettons pour ceux là, qui savent pas définir un ambulancier, c'est quoi, genre? C'est quoi un ambulancier? C'est quoi ses tâches? C'est quoi la définition d'un ambulancier? J'ai comme posé 3 fois la même question, je m'excuse. Ben, tu sais, c'est sûr qu'on répond aux appels d'urgence, qui sont le jour 911, à la base. Oh, ça peut. Mais excuse-moi aussi, ça fait Allô? vraiment en même temps. Allô, je suis toujours là! On est là? Ouais, c'est parce que ça fait longtemps que j'avais pas de chat à ma souris, fait que mon ordi était tombé en veille. Tu sais, c'est le genre de bonne idée, là. Donc, je disais... Je te demandais si c'était quoi, mettons, un ambulancier.
Ok, ouais, c'est ça. Fait que la job consisterait d'abord à répondre aux appels d'urgence qui sont le jour 911, dépendant de la priorité. C'est sûr que notre journée commence à l'origine qu'il faut arriver, faire une inspection mécanique puis une inspection de matériel, être sûr qu'on a tout ce qu'on a besoin dans notre ambulance. Fait que, tu sais, on arrive, on fait l'inspection mécanique du véhicule selon les normes du ministère des Transports. S'assurer qu'il n'y a pas de bris possible ou du moins que le véhicule est dans un ordre exemplaire. Ensuite, vu qu'on est deux, il y en a un qui fait l'inspection mécanique, l'autre fait l'inspection du matériel à l'arrière. Donc, on s'assure que notre matériel est fonctionnel et qu'on a tout, que les batteries sont chargées, et ainsi de suite. Ensuite, notre journée, un coup commencé, on peut être disponible à prendre les appels un coup que l'inspection est faite. Donc, selon les priorités d'appel, la centrale nous les envoie. Nous, dans Chaudière-Appalaches, on fonctionne avec la distribution par ordinateur. Fait qu'on a une tablette sur laquelle les appels rentrent, puis on a une radio dans le fond qui encode pour nous indiquer qu'on a un appel. Fait que c'est comme une alarme qui sonne. Est-ce que tu es toujours jumelé avec la même personne? Ça alterne-tu ou tu as toujours le même binôme? Moi, ça alterne surtout parce que, tu sais, en début de carrière, on est toujours considéré comme des temps partiels. C'est sûr que je fais toutes mes heures. Fait que, tu sais, moi, je dis pas que je suis temps partiel, mais j'ai pas de poste fixe. Fait que c'est sûr qu'on est considéré comme temps partiel. Fait que moi, je rotationne beaucoup. Par contre, les postes sont redistribués à chaque année. Fait que, tu sais, tu peux changer de partenaire à chaque année ou tu peux rester avec le même pendant 10 ans. Je trouve qu'une question est pertinente. Si jamais tu veux pas y répondre, c'est libre à toi. Mais on nous demande, est-ce qu'il y a des moments comme dans l'année que c'est plus rough, que plus d'appels, selon, mettons, je sais pas moi, le temps des fêtes, beaucoup d'accidents liés à l'alcool, ou mettons l'été, qu'il y a beaucoup de parties. Y a-t-il des moments de l'année qui sont plus rushants que d'autres, que vous avez remarqué une hausse, ou que les statistiques d'ambulance sont marquées par ça, ou c'est vraiment aléatoire tout le temps? Disons que le nombre d'appels reste toujours le même, à peu près. C'est sûr que dans des milieux touristiques, admettons, comme à Saint-Jean-Port-Joli, l'été, il y a plus de monde. Automatiquement, l'été, il y a un petit peu plus d'appels aussi. Mais la différence n'est pas énorme. C'est surtout nous autres, on se jase souvent en saison d'appels. C'est la saison des accrochages, l'hiver ou des grippes. L'été, c'est autre chose. Fait que c'est surtout le style d'appel qui reste le même selon les moments dans l'année et non le nombre qui change. Ok, donc il y a vraiment une récurrence. Ouais, exactement. Fait que là, tu nous as dit, on reprend un petit peu dans ton itinéraire, j'ai voulu donner les questions sur le chat, mais ok. T'arrives le matin, tu fais ton check-up d'ambulance mécanique, puis le matériel. J'imagine que vous alternez aussi les tâches pour pas faire tout le temps la même affaire. Une journée, tu fais le mécanique, une journée, tu fais le matériel. Tu peux faire le matériel toute la semaine, ça dépend. Si tu es avec le même collègue toute la semaine, mais on rotationne à chaque appel. Fait que tu sais, si jamais dans la journée tu as fait 4 appels, ben t'es retourné dans la boîte. Fait que tu vas refaire l'inspection de la boîte le lendemain. Fait que si t'es malchanceux, tu peux te ramasser à faire l'inspection de la boîte toute la semaine, puis lui faire l'inspection de mécanique toute la semaine, mais en tant que tel, tu n'auras pas la même job en cours de journée. Toi, y a-t-il une chose que tu préfères? Ben non, je t'avouerais que c'est cool les deux. C'est sûr que j'ai étudié pour être dans la boîte, pas pour chauffer le truck. Fait que je préfère être avec le patient le plus souvent, mais c'est pas comme si celui qui est en avant faisait rien non plus. Là. Non. Il faut être deux, y a pas le choix. Vous avez pas le choix. C'est juste quand on roule qu'on chauffe le résistant, on fait autre chose. Fait qu'après, quand vous avez fait vos inspections, c'est quoi vos activités mettons, dans la journée? Y a-t-il d'autres choses à faire dans les médias qui sont reliées à vos tâches directes ou c'est plus temps libre puis vous attendez les appels? Comment ça fonctionne? Ça dépend du style d'horaire que tu as aussi. T'sais, mettons, si tu es sur un horaire à l'heure, comme l'horaire régulier que tout le monde, il y a des tâches par semaine que tu as à faire, surtout sur les inspections puis laver le truck. Là. Si on veut que ce soit propre. Fait qu'une fois par semaine, il y a un gros lavage qui est fait par chaque équipe, soit de jour ou de soir. Fait que le truck, c'était comme lavé au complet 3 fois par semaine à peu près. Là. Pour ça que les trucks sont tout le temps propres. C'est vrai, j'avais pas remarqué ça, mais c'est vrai qu'ils ont tout le temps des trucks propres. Ben, on est fiers. Oh, c'est vrai, vous avez de quoi être fiers. Une belle ambulance jaune. Je suis jaloux. Fait que, tu sais, on a des tâches quand même à faire, mais c'est sûr que on n'a pas de grosses tâches à faire entre les appels pour la simple et bonne raison qu'il faut toujours être prêt quand que le radio sonne à partir le plus rapidement possible. Fait que, ils peuvent pas, mettons, nous faire de la paperasse puis conseiller à l'autre bout du monde puis que ça nous prenne 10 minutes à partir à cause de ça parce que ça serait délétère pour le gens qui appelle. Est-ce qu'il y a il y a probablement plusieurs ambulances genre sur un corps de travail ou plusieurs binômes sur un corps de travail? C'est quoi, il y en a 3 en rotation? Je sais pas. Ça dépend où tu te situes. Ok, c'est vraiment le secteur qui fait quoi de tout. Exactement, parce qu'il y a des secteurs qui ont moins de besoins, il y a des secteurs aussi qui en ont juste moins trop. C'est un autre sujet, par exemple, s'ils en ont besoin de plus, là, mais comme moi, dans les secteurs où je travaille, le maximum qu'on est en fonction en même temps, c'est 2. Puis j'imagine qu'il y en a un à la caserne, un sur la route. Comment ça fonctionne? Ça dépend, tu sais.
nous autres, mettons, dans un des secteurs, tu as 2 camions qui sont postés sur des points d'attente. Souvent ceux qu'on voit sur le coin de la rue, un dépanneur ou quoi que ce soit. Fait que là, on est sur des points d'attente puis on attend les appels. Fait qu'on est dans le camion, le truck qui vire, on attend, puis s'il y a un appel, on part directement à notre adresse. Il y a d'autres secteurs où je travaille qu'on a un horaire à l'heure puis un horaire de faction. L'horaire de faction, c'est que tu es 24 heures sur 24 sur appel, donc disponible 168 heures en ligne. Par contre, à ce moment-là, tu as le droit d'être à 5 minutes de la caserne, puis si tu as un appel, il faut que tu te rendes en 5 minutes au camion puis que tu sois parti en moins de 10 minutes. C'est sûr que c'est pas le best pour le patient, mais en même temps, les compagnons n'ont pas le choix de dealer avec ça parce que c'est comme ça que les enveloppes de budget sont faites. C'est pas les compagnies d'ambulance qui décident des horaires que tu fais, c'est vraiment l'agence. Fait que si tu as un horaire de faction, tu vis avec. Comme moi, en tant que temps partiel, souvent quand je te parlais et que je te disais je peux pas gamer parce que je suis au travail, ben j'étais en horaire de faction. Fait que j'ai le droit de jouer à des jeux et de gosser sur mon ordi parce que j'ai 5 minutes pour m'habiller et partir. J'ai 10 minutes pour m'habiller et partir. Vu que je suis à la caserne. Ben, je suis à la caserne. Il y a aussi le côté où tu es à la caserne, il faut que tu respectes les autres avec toi, puis il faut aussi que tu sois dans un mode réceptif. Si tu as un appel, il faut que tu partes. Est-ce que c'est plus comme une espèce de, je sais pas, comparer ça à une garde? Quelqu'un qui est de garde, dans le fond, il se fait appeler, pas de jet, puis go, il y a un certain moment pour se rendre. Fait que la faction, c'est un peu comme une garde. C'est exactement ça. C'est sûr que... en fait, c'est exactement ça. C'est juste qu'au lieu d'avoir des badgets, c'est des radios comme les autres. Fait que si on a envie d'écouter ce que les autres font pendant la journée, on peut ouvrir notre radio. Il y en a qui sont à la maison sur les heures de faction. Puis il y en a qui n'ont pas la maison à 5 minutes, qui sont obligés d'être à caserne à ce moment-là pendant les 7 jours. Je vois dans le chat que quelqu'un rit du fait que j'ai employé le mot padget. Mais dans le milieu de la santé, ça existe encore. Le monde se font padgetter, oui. Ma soeur il y a des secteurs qui ont des padgets en surplus d'un coup que le radio prend pas. Eh oui, des padgets. J'ai l'impression de vivre en 90, je sais pas, excuse-moi. C'est normal. Admettons que t'as un call. On va simuler un call, ok? Genre, je peux être ta patiente, ok? Fait comme ça, il y aura pas de problème. Fait que là, Marie est en train de faire du laser tag, ok? À Saint-Romuald. Pis là, elle se bêche dans les escaliers parce qu'elle est en train de danser, ok? Fait que là, Marie, elle a mal à une jambe. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle l'ambulance. Le premier réflexe, j'imagine, c'est ça qu'on fait. On appelle le 911, puis là, j'imagine qu'ils vont rapatrier le call aux ambulances. On va y revenir plus tard. Fait que là, vous autres, vous recevez le call. Il y a une Lady MP qui s'est plantée au laser tag. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, tu sais, nous autres, premièrement, on a reçu, comme je t'ai dit, dans Chaudière-Appalaches, on a la... On a la carte sur une tablette. Fait que tout ce qu'on fait, un coup qu'on a reçu l'appel sur notre radio, l'alarme, on rentre dans le camion puis on se met en route directement sur la tablette. C'est comme une application. Après ça, on a toutes les infos de l'appel. Donc les questions qui t'ont posées puis les réponses que tu as eues. Je m'excuse. Ma face se fait remplacer par Spider-Man. Je m'excuse. Ok, fait que c'est ça, fait que dans le fond, un coup qu'on est parti, on se met en route, on a les infos qui rentrent sur la tablette directement, fait que on sait pourquoi t'as appelé, on sait un peu plus sur quoi on s'en va. C'est sûr que des fois les informations sont pas toujours fiables, on peut avoir dans l'idée qu'on se rend sur une difficulté respiratoire, puis dans le fond c'est quelqu'un qui est tombé, mais c'est plus rare. Fait que là, dans le fond, on va avoir les informations comme de quoi que t'es tombé dans les marches, fait qu'on arrive, on le sait que premièrement, c'est un appel de trauma qu'on appelle. Parce que on a le volet médical puis le volet traumatique. Le volet traumatique, c'est plus au niveau des blessures, puis le volet médical, c'est plus au niveau des maladies, et ainsi de suite. Okay. Fait que là, dans ton cas, si on a l'info, ben on va rentrer tout de suite dans notre volet traumatique. Fait qu'on peut rentrer avec notre matériel en lien avec le trauma plutôt que de rentrer avec le matériel de médical. Parce qu'on s'entend qu'on a beaucoup de matériel à traîner. Ouais, fait que là, au lieu d'amener le truc pour me ressusciter, j'aurais des défibrillateur, tu vas amener une civière. Ben, ça va prendre une civière pareil. On va toujours avoir le défibrillateur, parce que le défibrillateur, c'est ce qui nous enregistre. Ok. Fait que ça, notre moniteur, on l'a toujours avec nous, mais tu sais, c'est qu'au lieu d'apporter genre notre trousse avec tous les médicaments qu'on peut te donner, ben ça se peut qu'on apporte notre trousse de trauma à la place, tu sais. Ok. Je dis ça de même. Fait que là, t'arrives sur les lieux. C'est quoi tu fais? Ouais. Ben, tu sais, à ce moment-là, on a des protocoles à suivre, tu sais. Pendant les 3 ans de cégep, comme je te disais en privé tantôt, c'est qu'on a un gros livre qu'on apprend, puis on est régi par le gouvernement, puis on n'a pas de dérogation à faire. Un peu comme les infirmières ou... J'ai vu Janka tantôt qui a écrit, il peut le dire, les infirmiers ils ont des protocoles à suivre à l'interne aussi. Nous autres, on a des marches à suivre qui sont faites par des médecins. Quand on arrive, nous autres, au niveau de de trauma, on va vérifier si tu as des traumatismes possibles à la colonne, au niveau du cou. Parce que c'est à ce moment-là qu'il va falloir t'immobiliser pour que tu bouges. Parce que si tu as des traumatismes à la colonne, ça peut créer des traumatismes au niveau de la moelle épinière. Puis si on te bouge, c'est là que ça peut empirer les choses. Fait que là, à ce moment-là, on commence par t'évaluer cet aspect-là pour savoir si on va pouvoir te bouger. Ensuite, on va évaluer ta blessure primaire, tu sais, où est-ce que tu as le plus mal.
Dans certains secteurs, selon la douleur, on peut donner du fentanyl aussi. C'est pas comme dans les rues, là. C'est pas de la drogue qu'on va te donner en même temps avec d'autres choses. D'autres, c'est à titre de médicament. Ouais. C'est un médicament où on a des doses prescrites par le médecin directement selon le poids, l'âge et la grandeur de la personne. Fait que vous n'aurez pas plus de doses que ce que vous êtes supposé avoir. C'est super contrôlé, puis on a l'antidote aussi. Fait que je veux pas faire peur au monde parce qu'on a du fentanyl dans les camions, mais on en a. Pour diminuer ta douleur, puis ainsi te faire moins mal sur le déplacement selon ce que tu as comme douleur. C'est sûr qu'après ça, s'il faut t'immobiliser, on va te mettre dans notre matelas et on va te transporter. Ensuite, nous autres, on se met en route vers l'hôpital un coup qu'on a tout fait ce qu'on a à faire sur les lieux. Il faut faire un rapport à l'hôpital en route avec les radios pour qu'ils sachent avec quoi qu'on arrive. Un coup rendu à l'hôpital, ça dépend de la situation. Si c'est quelque chose qui est vraiment urgent, ils vont nous envoyer tout de suite en salle de réa pour être pris en charge par une équipe de stabilisation qui appelle. Puis, sinon, si c'est moins urgent, tu vas faire un triage un peu comme tu ferais à l'avant. En arrivant toi-même, tu vas rendre sûr que ça va être à l'arrière sans que personne te voie. Puis ça va être un triage avec une infirmière qui va décider si elle te trempe et elle t'envoie en avant avec les autres ou si elle te donne un lit directement. Ok, ça j'allais demander, c'est une de mes questions, si c'était un mythe ou si c'était vrai qu'on passait plus vite quand on prenait l'ambulance. Mais là, j'étais comme, tu sais, des fois, c'est des niaiseries. Le monde prend l'ambulance pour des niaiseries. Je suis comme, viens pas me dire qu'ils passent vraiment plus vite que d'autres. C'est vrai, ça? C'est un mythe. C'est un mythe. Non, c'est un mythe. Parce qu'il y a un système de triage, mais autre. Ça arrive régulièrement qu'on arrive avec des patients, puis bon, ben, on va vous envoyer en avant. Puis, tu sais, sauf que tu as déjà fait ton triage, la seule chose que tu vas faire plus vite, c'est passer plus vite au triage. Ok. Fait que tu gagneras pas vraiment de temps. Ils vont t'envoyer comme Martel a dit, ils peuvent t'envoyer en avant, puis tu vas attendre 15 heures comme toutes les autres. Ouais. C'est juste que tu vas avoir pris un petit tour d'ambulance, puis on paye pour ça en ambulance, c'est pas couvert. Ça dépend qui, comment et quoi. Ok. Tu sais, moi, je m'occupe pas vraiment des factures, on les remplit, mais c'est pas nous autres qui est complète, là. Fait que, tu sais, pour te dire exactement qui paye, qui paye pas, puis combien ça coûte, je peux pas te le dire. Mais c'est sûr que dès que t'es en haut de 65 ans, t'as un nombre de transports par année ou par mois, si je me rappelle bien, qui sont gratuits. Ok. Ok. Je savais pas. Je sais que ça dépend des assurances des fois, mais. Ouais, tu sais, je te l'ai dit quand j'ai fait ma demande pour le podcast, j'ai jamais pris l'ambulance dans ma vie. Tout ce que tu me dis aujourd'hui, c'est tout nouveau pour moi. Je trouve qu'il y a une bonne question dans le chat, je vais la poser parce que c'est en lien avec le processus. Comment que c'est attribué? Quel hôpital tu t'en vas? Est-ce que ça a un lien avec le... Faut-tu que je sais pas comment dire ça, excuse. Admettons, faut-tu que le patient soit envoyé à l'hôpital pour être redirigé à un autre hôpital si c'est plus important? Ou du moment, admettons, je sais pas, la gravité de l'accident, si vous allez directement, admettons, des fois, nous autres, moi je compare, quand on part de la région, des fois les hôpitaux sont vraiment plus loin ou les plus performants sont plus loin. Faut que tu te déplaces à Lévis ou à Québec. Est-ce que des fois, t'es obligé de faire ce trajet-là au complet? Ou faut que tu passes par Montmagny, mettons, avant? Ça dépend où t'es. Ça, c'est toujours différent selon la région où t'es. Mettons, à Québec, ton patient dit « Moi, je veux aller à l'Enfant Jésus », puis que selon ta catégorisation, selon ce qui est prédéfini, tu t'en vas à l'Hôtel-Dieu de Québec. Tu vas aller à l'Hôtel-Dieu de Québec, même si ton patient préfère aller à l'Enfant Jésus. Par contre, tu as comme des catégories, comme je t'ai dit. Nous autres, ici, on va toujours à l'hôpital, où ce que je suis, on va toujours au même hôpital. Par contre, il y a quelques situations qui font qu'on va ailleurs. Mettons un accident grave, nous autres, on a une échelle de trauma qui s'appelle le QTPT, tout est prédéfini selon ce que ton accident, ce que la personne a ou les signes et symptômes qu'elle a, si tu t'en vas à ton hôpital habituel ou si tu t'en vas dans un centre de traumatologie supérieure. Fait que nous autres, on a le choix selon ce qu'on va, soit d'aller à l'hôpital de Montmagny, ça me gêne pas parce que j'ai dit dans Chaudière-Appalaches, l'hôpital de Montmagny, l'hôpital de Lévis ou l'Enfant Jésus. Si on a un appel puis que pour une douleur thoracique, admettons, puis qu'on a un infarctus confirmé lorsqu'on fait l'électrocardiogramme, on va se faire dévier à l'hôpital Laval aussi. Ok. Pour qu'il rentre directement en hémodynamie, ce qui accélère la chose puis qui diminue les chances qu'il y ait des dommages à long terme ou même la mort du patient. Est-ce que vous faites affaire avec des urgentologues, genre? Mettons en référence, quand tu as des questions, t'es pas sûr que c'est référencé par un médecin puis il donne des ordres ou jamais? T'as jamais en contact avec un médecin? Des fois, mais pas... c'est dur à dire là, parce que non. Je vais te répondre non. Okay. Mais ça peut arriver lors des transferts s'il y a un médecin à bord qui donne des choses que toi tu donnerais pas normalement. Ok. Ou, tu sais, des fois, nous autres, on a des règles à suivre. S'il y a des médicaments qu'on donne juste une fois, ben on a un numéro qu'on appelle à l'hôpital de Lévis qui va nous faire parler avec un médecin, puis on peut avoir l'autorisation de le donner une deuxième fois. Ça, mettons, ça peut être bon pour notre patient. Ok. Techniquement, non.
Tu sais, si t'appelles pas, mettons, si t'as une question parce que tu te souviens pas qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, t'appelles pas à ce numéro-là pour savoir ce qu'il faut que tu fasses. Non, ok, c'est bon. Parce que Des sinon, ça fois. se peut que t'aies une tape sur les doigts sur le dédo. Ok. Fait que vous êtes vraiment un ambulancier, c'est vraiment autonome, dans le fond. T'as pas beaucoup de... Je sais pas comment dire. En même temps, je vois moi ça comme une infirmière. Tu sais, une infirmière, il faut que ça fasse toujours approuver ça par un médecin ou une préposée, il faut que ça fasse approuver ça par l'infirmière. Tu sais, il y a pas trop de hiérarchie. Vous êtes vraiment, genre, livré à vous-même, un peu. Ah, on est seul au monde avec nos protocoles. Là. Ok. Avec l'intérêt de connaître ces protocoles. Ouais, exactement, on n'a pas le choix. Là. Si tu deviens lâche puis que tu les connais plus, ben ça devient dangereux pour toi puis ton patient aussi. Là. Fait que c'est important de savoir ce que tu fais. Là. Est-ce que les protocoles changent? Est-ce qu'il y a des mises à jour régulières? Ouais, il y a des mises à jour régulières. Depuis que je suis sorti, j'ai déjà eu des mises à jour sur plusieurs choses. Là. Puis ça fait juste 1 an et demi que je suis sorti de l'école. Cette formation-là, c'est-tu à tes frais ou c'est par ton employeur? Dans l'employeur, on a 2 formations minimum obligatoires par année. Ok. Par l'employeur et l'agence. Fait qu'à ce moment-là, tu es payé pour le temps que tu es en formation, parce que c'est comme si tu travaillais dans le fond. Quand on parle d'agence, dans le fond, un ambulancier, c'est au privé? Ouais, toutes les ça, c'est un autre mythe qu'on a démystifié dans la section mythe. Là. Il y a du monde qui pense que les ambulances appartiennent aux hôpitaux, puis ainsi de suite. C'est pas le cas. Il y a une seule compagnie qui est au public puis qui appartient au gouvernement, c'est la compagnie Urgence Santé à Montréal, sur l'île de Montréal. Le reste, c'est tout soit des privés, des organismes sans but lucratif ou des coopératifs, qu'on appelle. Wow. Je fais partie des gens qui pensaient à un mythe. J'étais convaincu que les ambulances, mais c'était aux hôpitaux. Non, les ambulances appartiennent à des gens, littéralement. Okay. Puis, tu sais, comme je te disais tantôt, ils ont des contrats de service avec l'agence qui décide combien d'heures par semaine ils peuvent être utilisés. Ok. Ok, fait que c'est tous eux autres qui mènent. D'accord, fait qu'on a fait le tour un peu sur tes descriptions de tâches générales, comment ça fonctionne quand il y a un call. Comment ils sont dispatchés les urgences? Genre, tu sais, mettons, moi, je me suis cassé la jambe, ok? J'appelle le 911, ils vont prendre mes informations. Comment ils décident si c'est l'ambulance, si c'est les pompiers, si c'est la police, si c'est le réparateur du câble qu'il faut qu'il vienne me sauver? C'est qui vient? Comment c'est réparti? Tout rentre les appels à la centrale d'appel d'urgence 911. Comme disons dans Chaudière-Appalaches, les appels vont tous rentrer au COCA. Police, tu sais, souvent de toute façon, ils vont te le demander lorsque tu appelles si tu as une urgence de police ou autre chose. Fait qu'à ce moment-là, ils peuvent transférer directement à la bonne centrale pour te transférer. C'est sûr que moi, j'appelle pas souvent le 911, je suis plus le 911 en tant que tel. Ouais. Fait que exactement comment ça fonctionne, je pourrais pas te le dire à 100% facilement. Mais tu sais, en tant que tel, c'est que tu appelles, ils vont te demander c'est quoi ton adresse premièrement pour savoir dans quel secteur. Puis ensuite, selon tes besoins, ils vont décider si c'est les pompiers. Puis tu sais, des fois, ça peut être tout ça en même temps. Là. Ouais, je pense à, mettons, carabalage de voiture, il va sûrement avoir de la police, il va sûrement avoir des ambulanciers, il va avoir des pompiers pour désincarcérer les portes. C'est-tu les pompiers qui font les désincarcérations? Ouais, c'est les pompiers qui ont l'équipement pour les désincarcérations. Ok, ça c'est bon. Premier arrivant, c'est qui les premiers arrivants? Les premiers répondants, c'est dans certains secteurs plus éloignés, ont des premiers répondants, ou même en ville, ils en ont pour diminuer le temps d'attente des ambulances. C'est des gens qui ont des formations différentes selon leur niveau de soins qui sont disponibles à faire. Tu sais, mettons, toi tu viens de Saint-Jean, fait que à Saint-Jean, Montmagny, il n'y en a pas. Si on monte un peu plus d'inter, à Saint-Pamphile, il y en a. Fait que tu sais, si mettons le camion est sorti, ils vont envoyer les premiers répondants en attendant qu'un autre camion s'en vienne, selon la priorité des demandes d'appel. Ok, ça dépend des secteurs. Le COCA, c'est la centrale d'appel d'urgence de Chaudière-Appalaches. Centrale d'appel d'urgence, Chaudière-Appalaches. Ouais, je pense que je lisais dans le chat un peu, tout le monde semble avoir des premiers répondants un peu partout. C'est un peu une alternative aux services d'urgence, dans le fond. C'est des personnes civiles. Ouais, c'est littéralement des personnes civiles qui ont suivi un cours, soit volontaire ou par leur profession, parce que les pompiers à Lévis sont tous formés comme premiers répondants. Ok. Fait que tu sais, lorsque tu appelles à Lévis, selon certains appels, tu peux avoir un premier répondant qui va arriver avant l'ambulance. Puis ça va être des pompiers. Ils vont avec le truck puis tout là. Fait que tu sais, ça dépend de leur formation aussi. Fait que tu sais, selon leur formation, la centrale décide s'ils ont besoin des appels ou pas selon l'appel. Parce que tu peux avoir des premiers répondants qui sont seulement formés pour être pour de la REA dans le fond, la réanimation du RCR. Fait que ils vont être appelés seulement si c'est un cas de RCR. Sinon, ils les appelleront pas, ils les feront pas déplacer. La plupart des cas, est-ce que les premiers répondants, c'est bien souvent c'est des pompiers? Ça dépend où. Ok, ça dépend vraiment des secteurs.
Ouais, c'est ça, il y a des secteurs un peu plus d'inter en haut, comme je te parlais de Saint-Pamphile, mettons, si tu remontes encore plus haut d'inter, Saint-Fabien, puis ces affaires-là, c'est les premiers répondants que c'est les gens de la communauté qui sont premiers répondants pour diminuer ils ont eu l'offre de se faire former, puis ils ont fait le choix de le faire pour essayer de s'entraider eux autres en attendant d'attendre les ambulances, parce que tu veux pas, il y en a pas partout, des fois ça peut être long avec l'ambulance arrive. Je vois Chixie dans le chat qui nous pose une excellente question. Est-ce qu'un ambulancier, c'est comme un travailleur des hôpitaux? Genre, exemple, si t'es à l'épicerie pis qu'il y a une crise, un état, t'es obligé d'agir ou y a rien qui t'oblige? Je sais pas. Moi, en tant qu'individu, même si j'ai pas mon cours, j'interviendrai pareil, là, mais c'est mon espèce de bon vivant. Mais y a-tu quelque chose qui t'oblige légalement à intervenir vu que t'es ambulancier? Ben, tu sais, en tant que tel, on va se le dire, il est pas écrit dans ta face que t'es ambulancier. Là. Oui, c'est vrai. Fait que tu sais, si t'es en civil à l'épicerie pis t'es pas chez vous, y a personne qui le sait. Mais entre moi et toi, si t'as fait le choix de travailler là-dedans, tu vas comme avoir la conscience d'agir toi-même. Effectivement, si t'as quelqu'un que tu pourrais, qui est en difficulté, tu peux aider et que les gens le sachent, t'es obligé d'aider à ce moment-là. Fait que tu sais, tu peux peut-être essayer de t'en sortir si ça te tente vraiment pas, mais je te le conseille pas. Ouais. Fait que oui, t'as la notion d'aider quelqu'un. Par contre, il y a quelques petits à côté là-dedans qui disent, tu sais, si, admettons, ça peut mettre ta vie à toi en danger, t'es pas obligé d'agir ou ces affaires-là. Fait que, tu sais, c'est sûr que, entre moi et toi, si t'as quelqu'un qui fait une crise de cœur à l'épicerie et que t'es à côté, tout le monde, tous les ambulanciers ont l'obligation d'intervenir et vont intervenir. Ouais, puis comme Stanley Frenchie dit dans le chat, t'es obligé d'agir de mieux de tes compétences, mais genre, appeler le 911, c'est une forme d'aide aussi. Même en tant que civil, que personne qui a pas de cours, que quelqu'un est dans le besoin, je pense que si tu l'aides pas ou que t'essayes pas d'aider, c'est considéré comme de la négligence. Juste en tant que civil, en tant qu'individu citoyen, là. C'est ça? Ben oui, tu sais, normalement, c'est comme le Québécois il vient d'écrire, la loi du bon samaritain, c'est que, tu sais, de toute façon, t'as comme de quoi qui est tenu, qu'il y a comme quelque chose qui te protège dans la loi. Fait que, tu sais, si t'essayes d'aider quelqu'un au meilleur que tes compétences, même si, admettons, tu l'aides pas vraiment ou quoi que ce soit, t'es protégé parce que t'as voulu bien faire. Fait que, tu sais, oui, t'as pas le choix d'aider les autres, puis si tu vois quelqu'un qui est à terre, la moindre des choses, c'est d'appeler le 911, puis t'as comme pas trop le choix. Si t'as pas de formation pis tu sais pas quoi faire, lance-toi pas là, ça donne rien. Ouais. Mais si on t'appelle le 911, puis tu sais, t'as quelqu'un qui est en arrêt cardio-respiratoire, le 911 sont formés à t'expliquer rapidement comment faire. Fait que tu sais, tu peux quand même réussir à faire de quoi de plus que ce que tu penses. Fait que c'est important de le faire. Ok. Hey, c'est une bonne leçon sur les gens. On peut aider. Il faut aider. Appelez le 911. Là, ce que dans le petit peu, je m'étais marqué des questions parce que je voulais vraiment aborder certains sujets. Est-ce qu'il y a un système de priorité quand il y a un dispatch en fond des urgences? Mettons qu'il y a 2 appels, un back-à-back, mettons. Puis y a-tu des priorités? Est-ce qu'ils peuvent vous changer votre trajectoire d'aller sur un call sur un autre qui est plus urgent? Ouais. Ça arrive, ok. Ouais. Tous les appels ont des priorités. C'est ça que je te disais quand on reçoit l'appel sur notre système informatique, la tablette. On a tous les appels de priorité 0 à 8. Selon l'urgence de la situation. Le plus urgent, ça serait une priorité 0. Ok. Mettons, les P7 et 8, c'est les moins urgentes. Ok. Fait que si tu es en route vers une P7 puis qu'il y a là, exactement le code Clausen, merci. Si tu es sur une P7 puis qu'il y a une P1 qui sort, ben automatiquement la centrale va te dévier assurément pour que tu ailles faire la P1 à la place. Ok. Fait que tout se fait dans la tablette. C'est la centrale qui décide. Fait que Ouais. S'il y a quelqu'un à blâmer un moment donné, c'est la faute à la centrale. Mais la centrale en tant que telle, eux autres non plus décident de rien. Là. Ils Non. rentrent toutes les informations de ce qui nous est dit, ce qu'il leur est dit dans un ordinateur, puis selon les réponses qui est données, ils vont sortir un code Clausen puis une priorité. Ok. Fait que tu sais, eux autres peuvent augmenter une priorité, mais ils pourront pas nécessairement la diminuer. Ils pourront pas la diminuer. Fait que tu sais, ils sont même pas à blâmer eux autres parce que c'est pas eux autres non plus qui décident, ça dépend de ce que la personne Ok. qui se fait dit. Fait que c'est la faute de l'ordinateur. Puis des informations qui ont été données par celui qui a appelé. Fait que c'est important de donner des bonnes informations le plus possible quand on appelle. Surtout pas essayer d'exagérer la situation. Ah, ok. Parce que ça peut fausser des codes Clausen, puis je me sens intelligente, j'ai dit code Clausen. Yes. Fait que ça pourrait fausser des données. Ok. Ah, bah, c'est bon à savoir. Ça, on a déjà répondu. On a parlé de ton parcours à l'école, donc on a parlé que tu m'as dit que c'est une technique. Technique en soins ambulanciers, c'est ça? Technique en soins préhospitaliers d'urgence. Ok. Fait que ça existe plus soins ambulanciers. Préhospitaliers d'urgence.
Ben, en tant que tel, le terme ambulancier non plus existe plus vraiment. On est des paramédics, on est Ah, des ouais. techniciens, ambulanciers, paramédics. T'aurais dû me le dire, j'aurais pas marqué ça dans le dos de mon podcast, moi. Non, mais c'est encore ça qu'on a écrit dans le dos, là. Tu s'entends? Ouais. Ouais. Fait que, ben, tu sais, en tant que tel, vu qu'on est tous rendus des techniciens sur le terrain pratiquement, ben, on est considérés comme des techniciens d'urgence préhospitaliers, fait que c'est des paramédics. OK. Est-ce que ce cours-là, cette technique-là, ça t'ouvre la porte à un réorientage de carrière, si tu veux? Moi, j'ai une tante qu'elle avait fait ça, un cours en paramédic, là, ça, là, ce que t'as fait. Puis elle a pas aimé ça, puis elle s'est, comme, pas recyclée, mais elle s'est réorientée comme infirmière. Est-ce que t'as des débouchés comme ça? Est-ce que ton cours, il vaut encore quelque chose pour une réorientation? Lorsque ta tante, c'est ta tante, je pense que t'as dit? Ouais. A décidé de devenir infirmière, ben tu sais, il y a certains de tes cours qui peuvent être crédités, fait qu'à ce moment-là, tu vas comme être moins long. OK. Tu sais, ton cours va être moins long, tu vas avoir des cours de crédité, il y a certains cours que tu n'auras pas besoin de refaire nécessairement. C'est sûr que présentement, les seuls débouchés qu'on a directement en lien avec notre métier, c'est les soins en paramédic avancé qui est seulement à Montréal. Puis il faut que tu à l'Université de Montréal pour ça. C'est quelque chose qui essaye d'être avancé sur le terrain, d'envoyer des super paramédics, un peu comme les super infirmières. OK. On donne plus de médicaments, plus de techniques de ci, plus de ça. Mais tu sais, déjà là, juste en tant que paramédic régulier, on fait déjà beaucoup. C'est sûr que la seule débouchée en tant que tel, c'est ça. Puis, comme je te disais, certains cours en santé que tu vas pouvoir créditer des cours. OK. Fait qu'il y aurait pas possibilité, mettons, de devenir enseignant là-dedans ou des choses comme ça. Ça se peut pas, ou... Je sais pas c'est quoi les autres débouchés qu'il pourrait avoir, mais bref. Avec mon diplôme, mettons, je peux rien faire d'autre Okay. que ce que je fais. Mais tu sais, je peux retourner à l'école puis avoir des cours de crédité puis avoir un parcours scolaire moins long. OK. Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages peut-être à long terme ou toi, les ambulances t'aimes ça puis tu vas faire ta vie là-dedans? Ouais, tu sais, moi j'ai attendu aussi longtemps, là. J'ai 28 ans. Fait que ça fait 2 ans que je fais ça. Fait que je me suis déjà réorienté une fois. C'est sûr qu'on sait jamais, tu sais, c'est quand même un métier difficile physiquement et mentalement. On sait jamais ce qui nous attend le lendemain matin. Fait que tu sais, je peux aussi bien dans une semaine puis être capable de faire ma job. Ouais. Fait que on verra rendu là, mais pour l'instant, vu que je viens de commencer, j'ai l'intention de faire ça longtemps pour toute ma carrière. Oh, c'est le fun. C'est quoi les équipements qu'il y a dans une ambulance? On en a pas parlé tantôt. On a parlé grosso modo qu'il fallait que tu fasses un check-up, mais c'est quoi qu'il y a dans une ambulance? Beaucoup de choses. Est-ce que c'est tout attaché? Parce que moi, je pensais que la civière, elle se promenait en arrière. Non, toi, t'es attaché à la civière. Dans le fond, t'as un clip au plancher tu rentres automatiquement, puis ça clip la civière en place, puis elle bouge pas du tout. OK. Ah, parce que j'ai encore oublié de bouger ma souris. C'est correct, je vais te mettre un rappel. Bouge ta souris. Allô, excusez. Ouais. Tu sais, tout est attaché, ça fait partie des normes de santé et sécurité. Fait que. Y a rien bouge. C'est sûr qu'il y a des trucs qui peuvent bouger dans les armoires parce que dans les armoires, c'est pas attaché, mais les armoires sont fermées. Fait que à ce moment-là, il y a rien qui va te tomber dessus pendant que t'es dans l'ambulance. Ok, ça aussi c'est un mythe que je pensais. J'étais, oh mon dieu, ça doit être l'enfer. Non, tout est attaché. Fait qu'il doit y avoir du matériel, mettons, de réanimation, il doit y avoir des médicaments, y a-tu des choses pour des fractures ou des attelles? C'est quoi que vous avez dans en arrière? Il y a du stock en sacre. Ok, tu veux-tu consulter la question? Non, je peux t'en expliquer un peu, mais c'est sûr que tu ne saurais pas tout non plus c'est quoi. Mais c'est sûr qu'à la base, sur notre civière, on a notre moniteur défibrillateur d'urgence. C'est la partie qui nous contrainte, qui nous enregistre, qui a le défibrillateur dedans avec les pads pour donner des chocs si jamais on a besoin de tenter de réanimer. Qui prend nos signes vitaux avec le brasseur à pression, la sensorimétrie de taux d'oxygène dans le sang. Tout ça est sur notre civière. On a ensuite une trousse de sortie. Ça dépend des compagnies, toujours différente. La nôtre, dedans, on a tout ce qu'on peut avoir. Un petit peu de trauma, un petit peu de médical, un petit peu de ci, un petit peu de ça. Fait que tu sais, sur la plupart des cas, on se débrouille 100% avec notre trousse de sortie. On a pas besoin de l'autre trousse qui est dans le truck. On a une autre trousse aussi qui est la trousse d'oxygène avec toutes les masques nécessaires et une bonbonne d'oxygène dessus. Tout ça est attaché sur la civière quand on sort. Ok. Fait que c'est tout attaché avec les ceintures sur la civière. Puis un coup qu'on rentre dans le camion, on a d'autres ceintures pour les attacher. Mettons que le patient est rendu sa civière. Dans le camion, on a une autre trousse qui est notre trousse de trauma pour les traumatismes plus graves ou s'il y a un saignement vraiment grave, parce qu'on a besoin de plus de stock un peu. C'est sûr qu'on a des planches dorsales, matelas immobilisateurs, toutes les attelles sous vide pour les fractures à des membres plus loin. On a des attelles qu'on peut attacher nous-mêmes aussi si jamais on a besoin de plus ou que le patient est inconfortable avec l'attelle sous vide. On a des médicaments dans notre trousse de sortie. On a aussi le coffret, nous autres, dans le Chaudière Appalaches, on a le coffret de fentanyl parce que c'est quand même un narcotique. Donc,
comment tu sors en dans une ambulance? J'ai aucune idée. Je sais Moi pas aussi, si. c'est ça. J'écoutais la liste, j'étais comme, mais mon dos, c'est rangé où tout ça? Ah, t'as peu, là, t'as pas tout. Ah, je vais aller en même temps que je te parle, checker pour quelque chose. J'ai une photo que je voudrais te montrer au passage. Fait que tu as un sac d'attelle subite. Nous autres, on a des coffrets de fentanyl parce que, comme je te disais, vu que c'est des narcotiques, c'est scellé dans un coffre qu'on a chacun un coffre personnel qui débarre le coffre. Fait que, tu sais, si le coffre est ouvert, ils savent par qui il est ouvert. Ok, fait que chacun des ambulanciers de la caserne a son coffre de fentanyl. Son propre code pour. Ah, code. Ok. Ouais, on n'a pas chacun notre coffre. Là. Je sais qu'il y en a beaucoup de fentanyl dans votre ambulance, mais ok, chacun c'est un code. Fait que ils sont capables de retracer qui l'a sorti. J'imagine que c'est une certaine sécurité parce que c'est aussi utilisé comme drogue maintenant. Non, exactement, c'est des narcotiques. Fait que, tu sais, puis chaque fois qu'on l'ouvre, on a une feuille à remplir, pourquoi qu'on l'a ouvert, puis qu'est-ce qu'on a fait avec. Là. Puis quand on veut en ravoir aussi, il faut avoir une feuille qui explique qu'est-ce qu'on a fait, puis pourquoi on l'a fait. Fait que, c'est quelque chose qui est très protégé. Fait qu'on a ce coffre-là. On a tout notre matériel de réanimation aussi, parce que Dieu seul sait qu'il y en a là-dedans aussi. Des armoires, on a tout le stock qu'on pourrait avoir dans nos trousses, qu'on a directement dans nos armoires si jamais on a attaché notre sac. Fait que comme ça nous évite de détacher notre sac, fouiller dans le sac, puis se pogner avec tout ce qu'on a pendant qu'on roule. Je vais t'envoyer la photo. C'est comme. Je sais que c'est pas une ambulance du Québec, mais c'est un peu le même matériel qu'on a nous autres. C'est le Tetris Challenge qu'une compagnie suisse avait fait avec son ambulance. Je vais aller voir si ça te dérange pas, donne-moi une petite seconde. Non, tu peux même la montrer. Oh mon dos! Oh, tu peux même la montrer aussi, si tu veux. Là. Ok, je vais la mettre sur ta face, ça sera pas bien long. Je vais juste faire une transition sur mon écran de stream. Rapido presto. Ok, c'est toute une ambulance, c'est tout ça que ça contient. Plus les deux personnes. Ça, je viens de voir deux personnes couchées à terre. Les deux personnes. Ils ont utilisé deux mannequins, ouais. Ok, je pensais que c'était des vraies personnes. J'étais comme, ils sont cool pour la photo, hein. Fait que, wow, il y a vraiment du stock. Je sais pas non plus comment tout ça rentre là-dedans. Non, il y a effectivement beaucoup de stock. T'sais, comme on peut voir ce que j'avais oublié de te nommer, c'est la civière chaise. C'est comme une civière pour permettre à descendre puis monter des marches. Fait que tu sais, il y a du stock en empire. Puis là, en plus, là-dessus, il y avait les manteaux des ambulanciers, mais il n'y avait pas le kit de bunker pour si jamais ils ont un accident de la route à rentrer pour une désincarcération. Fait que c'est un équipement. Ok, c'est un équipement pour les hautes températures un peu. Ben oui, c'est une poche de hockey pour nous protéger si jamais qu'on soit dans l'auto pendant que les pompiers sont en train de couper sans que nous autres on se fasse couper par, mettons, du métal, de la vitre ou quoi que ce soit. Ok, c'est pour vous protéger aussi, hein, parce que le but c'est pas de blesser. C'est à peu près le même bunker que les pompiers. Ok. Qu'on met nous autres, puis on les a dans une poche de hockey qui est dans le camion aussi. Ok, je vais encore continuer. Demande-moi pas comment tout ça rentre puis qu'on a de la place pour un patient, mais c'est le cas. Mais un à la fois, hein, pas plus qu'un. Est-ce que vous avez des fois mettez plus? Ouais, il y a des secteurs comme le Chaudière-Appalaches. La majorité de Chaudière-Appalaches, on a le droit de transporter 2 patients à la fois. Avez-vous 2 civières? C'est dans des situations spéciales sur des accidents de la route. Ok. Si, tu sais, mettons, on n'arrivera pas pour transporter 2 personnes malades, c'est pas pour ça. Mais tu sais, mettons, on a un accident de la route, on a 3 patients à transporter, mais on a juste 2 ambulances disponibles. Ok. Ben, à ce moment-là, si on immobilise 2, ben nos bancs de côté où ce que nous on s'assied, on peut en tourner 2 des 3 pour faire une autre banquette sur laquelle on peut attacher la planche dorsale. Je vais y aller avec la question de Chixi dans le chat. Elle nous demande, question un peu, en tout cas, elle sait pas trop comment le dire, elle veut pas poser de jugement, rien, mais elle dit, admettons que vous avez un client avec un énorme surplus de poids, alors 500 livres, y a-t-il un protocole différent? Vous faites quoi? Est-ce que 2 personnes vous êtes assez? Non, 2 personnes, on est souvent pas assez. Ben tu sais, on se débrouille. Alors, on a des moyens, nos équipements sont quand même pas pires aussi, tu sais, comme notre civière chaise est comme sur des rails, fait que tu sais, descendre quelqu'un de 500 livres, un coup qui rentre dans les marches, ça se fait bon. C'est pas stressant. Par contre, c'est sûr que si on est un peu dans le caca, on est obligé d'appeler les pompiers pour qu'ils viennent nous aider. Là. Ok, fait que des fois vous êtes obligé d'avoir des recours avec... Ouais, c'est ça exactement, on a des unités supplémentaires. Parfait, je continue. Appeler. Surtout par ici, c'est des pompiers qu'on appelle pour qu'ils viennent nous aider à forcer. Je vais y aller avec la question d'Eric, mais je suis pas sûre d'en saisir le sens. Peut-être qu'en la lisant à vos doigts, ça va être mieux. Si vous avez un accident, qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce que l'entreprise est obligée d'avoir un minimum d'ambulance? Tu parles d'un accident avec l'ambulance? Je sais pas. Je suis pas sûre de comprendre la question. Ben, j'imagine que c'est ça. C'est sûr que... Ben, ça dépend où tu sais, il y a des endroits où c'est que tant pis, puis ils vont caler une ambulance de notre place. Ok.
s'il y a juste une ambulance. Comme je t'ai dit, comme je disais tantôt, les contrats d'ambulance sont donnés par l'agence. Fait que, tu sais, les compagnies peuvent pas dire, hey, nous autres, on va avoir 10 ambulances. S'ils ont besoin d'avoir des permis pour les avoir. Puis, certaines compagnies ont l'autorisation d'avoir un véhicule qu'on appelle un mulet quand ils ont un certain nombre de véhicules ou un certain nombre d'appels. C'est un véhicule ambulancier 100% équipé, mais qui roule pas. Ok. Fait que, tu sais, quand tu as un bris sur ton véhicule, un accident ou quoi que ce soit, tu peux switcher de véhicule ou si ton véhicule va au garage. Tu prends le mulet qu'on appelle, c'est le troisième véhicule qui est équipé. Ok, un mulet. Bon, ça fait bien. Le mot représente bien ce que c'est. Je vais y aller avec la question de Polly, mais je suis pas certaine si tu vas être en mesure de répondre parce que tu as répondu peut-être tantôt. Ça coûte combien un transport pour l'hôpital? Tu disais tantôt que tu faisais la facturation, mais c'est pas toi qui envoie la facture. Je sais Non, pas. ça dépend toujours. Moi, tu sais, on le sait parce qu'on le sait, là, mais c'est pas nous autres qui remplit les factures. Fait que, tu sais, il y a un montant de base qui est chargé surtout au Québec. Ici, me semble, c'est 125$ à la base, plus un coût par kilométrage. Ok. La distance parcourue à partir d'où ce qu'on va te chercher jusqu'à l'hôpital. Comme un taxi. Ouais, ben, ouais. On n'est pas un taxi. Ça va rentrer dans les Non. limites, mais ouais. Non. Pierre, il nous demande combien ils sont dans l'entreprise. J'imagine combien, mettons, une agence, combien de personnes qui gèrent ça? Y a-tu un CA? Combien ça fonctionne? Ben, tu sais, ça dépend. Tu parles de combien on est d'ambulanciers par entreprise ou. La question est un peu vague, Pierre. Combien d'ambulanciers par entreprise ou combien de personnes gèrent l'agence? Réponds-nous à ça. En attendant, je vais juste inviter les gens, encore une fois, si vous avez des questions dans le chat, que ce soit d'ordre assez général, pas de questions personnelles pour notre invité, parce qu'il n'a pas envie de tomber dans des cas précis, là, on s'entend. On a du plaisir, puis on a un super de beau podcast sur puis où on apprend le métier d'ambulancier. N'hésitez pas à poser vos questions, on va y répondre d'ici la fin. Donc oui, dans son entreprise à lui. Ok, dans le fond, combien d'ambulanciers dans ta caserne? Ok, bon, dans l'entreprise pour laquelle je travaille, il possède 39 points de service. Oh shit. Soit un ou deux camions par point de service. Fait que ça fait quelque chose comme 70 véhicules ambulanciers total. Le nombre d'ambulanciers dépend du nombre d'heures que tu as à couvrir. Fait que tu sais, chaque troc, normalement, pour couvrir 24 heures sur 24, tu as besoin de. Pendant une période d'une semaine, tu as besoin de 8 ambulanciers au total. Faut couvrir du 24 heures sur 24. C'est sûr que t'en as qui font faire juste. Qui seront pas temps complet. Fait que t'en as comme 6. J'ai utilisé 8, c'est 6 que je voulais dire. Fait que tu sais, t'en as 6 qui vont. T'en as 4 qui vont être temps complet, puis 2 à temps partiel qui vont compléter les heures qui manquent pour arriver aux 40 heures par semaine. Fait que tu calcules souvent selon le nombre de trucks puis le nombre d'heures qu'il y a de disponibles de l'ambulance. Puis ça, la plupart des gens ne savent pas non plus à quel moment ils ont 2 ambulances ou ainsi de suite. Parce que des fois, ils passent en avant des garages d'ambulances. Il y a comme 4 ambulances dans le garage, mais il y en a juste une qui est en fonction. Ouais. Les gens, ils s'autorisent des jugements, mais ils savent pas ce qui se passe. Puis c'est peut-être dans le changement de corps, puis il y en a peut-être la moitié qui sont pas là pour qui quittent leur corps de travail, non? Ah, ou juste l'agence, à ce moment-là, ont donné à l'entreprise le droit d'avoir seulement une ambulance en service. Fait que quand même, que tu en as 4 dans le garage, tu n'auras pas 10 ambulanciers qui vont faire ça en bénévole. C'est vrai. Tu vas avoir ton truck qui est payé, puis c'est tout. Polly, encore une fois, nous demande une question qui a été répondue un peu plus tôt. La formation médicale que tu as reçue, c'est une technique que tu me disais? Technique. Tu me la répéter au complet? Technique de soins préhospitaliers d'urgence au cégep pendant 3 ans. Qui nous apprend les rudiments de la profession d'ambulancier complet. C'est sûr que notre formation médicale n'est pas pareille comme celle des infirmiers ni celle des médecins ou autres. Il y a des choses qu'on fait dans les maisons des patients que les autres font pas à la salle d'urgence. Fait que il faut vraiment que tu aies ton cours d'ambulancier. Tu peux pas avoir un cours d'infirmier puis espérer faire de l'ambulance. Puis moi, je peux pas avoir mon cours d'ambulancier puis espérer faire de l'infirmier. Ouais, en effet, c'est deux choses vraiment différentes. Barboustache nous demande, qu'est-ce que t'aimes ou que tu détestes le plus de ton travail? Genre, les horaires de travail, c'est quelque chose que t'aimes pas? Parce que je sais que t'es appelé à travailler de jour, de soir, de nuit, de fin de semaine. Est-ce des choses que tu fais genre, ça c'est un peu plus tannant, mais je suis capable de passer par-dessus? Ben, tu sais, ce que j'aime, c'est vraiment le contact avec mes patients. Okay. On s'entend, j'aime tout en région. Ici, on a des transports qui sont un peu plus longs, fait qu'on a plus de gestion à faire, puis aussi beaucoup plus de temps pour jaser avec nos patients. Fait que tu sais, j'aime ça être capable j'aime ça l'aspect qu'on a vraiment plus de temps pour bien s'occuper de notre patient. C'est sûr que les horaires, quand tu commences, comme je disais, je suis à temps partiel, fait que tu sais, je remplace des temps pleins qui prennent congé. C'est sûr que il y a beaucoup. Je travaille dans
plusieurs points de service, puis il y a beaucoup d'ambulances. Fait que tu sais, je fais mes heures comme si j'étais un temps plein, c'est juste que j'ai pas de poste fixe. Fait que tu sais, surtout dans les périodes mortes comme là, j'ai comme toujours mon téléphone cellulaire sur moi parce qu'ils peuvent m'appeler. Tu sais, comme tantôt, ils m'ont appelé genre là 2 heures pour un chiffre demain. Fait que j'avais peur que ce soit pour un chiffre à soir, je suis obligé de te dire excuse-moi, je peux pas être au podcast. J'aurais compris. Mais dans le fond, tes horaires sont extrêmement variables parce que t'as pas encore de poste. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, pendant l'été, j'avais mes horaires d'avance comme n'importe qui. Parce que non, je pourrais pas me faire appeler pour un call right now parce que présentement, je travaille pas, puis j'ai un quart de travail demain matin déjà. Fait que je suis comme protégé présentement. Ouais, parce qu'il faut qu'il y ait un minimum d'heures entre tes corps, j'imagine? Ouais, exactement. Tu sais, ça, c'est une autre affaire qu'on pourrait élaborer tantôt. Vu qu'on conduit un véhicule, on est régi par un peu les mêmes lois que les camionneurs pour les quarts de travail. Ah! Ouais. Fait que ça, on pourrait élaborer ça un peu plus tantôt. Là. Ok. Mais c'est sûr que, tu sais, comme je t'ai dit, dans même cet été, j'avais mon horaire d'avance, fait que c'était plus le fun. C'est une période morte un peu. Non, ça arrivera pas québécois. Des périodes mortes, c'est un peu plus tannant parce qu'il faut que je traîne mon cellulaire puis je peux me faire appeler pour rentrer dans mettons 1h30. Il me donne un délai raisonnable pour rentrer, mais je peux arriver puis ouais, vas-y. Fait que vu que je suis pas complet présentement. C'est-tu long avoir un poste à temps plein? Ça dépend. Hein? Ouais, un peu comme, tu sais, c'est à peu près, le système de la santé, c'est tout partout pareil, mais je trouve ça drôle que ce soit la même chose aussi pour le secteur privé, les ambulances, que tu nous disais un petit peu plus tôt. Tu sais, même chose quand j'étais à l'hôpital comme agente, on commençait à temps partiel. Même chose pour les infirmières, tu sais, ça bouche les trous, ça travaille quand ça peut travailler, puis un moment donné, t'as assez d'ancienneté pour avoir un poste à temps plein. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, ça dépend, les compagnies sont pas toutes pareilles non plus sur comment ils gèrent leur ancienneté. C'est sûr que moi, personnellement, j'ai espoir d'avoir un poste quand même très rapidement, étant donné que j'ai fait le sacrifice de retourner chez nous. C'est pas un sacrifice, c'est juste que je suis chanceux parce que par chez nous, vu que c'est en région, un peu plus éloigné, puis qu'il y a encore de l'horaire de faction, comme j'expliquais tantôt, les temps partiels se jettent pas là-dessus. Fait que je suis monté rapidement dans la liste d'ancienneté. Fait que je vais quand même avoir un poste rapidement. Puis ton ancienneté est cumulée dans toutes les agences. Dans le fond, t'es dans une agence, mais tu disais plutôt qu'il y avait 39 points de service. Fait que tu cumules l'ancienneté dans ces 39 points-là. Ouais, exactement. Moi, je cumule pas l'ancienneté dans les 39 points parce que je travaille pas dans les 39 points. Ok. Mais si tu voudrais, tu pourrais. Non. Non, ok. Non, parce que je pourrais pas, mettons, dire je suis à Montmagny puis je vais me mettre disponible à Passepébiac, mettons. Genre, fait que tu sais, tu pourrais me faire appeler là pour rentrer à Passepébiac là. Non, ok. Et ça marche pas comme ça. Fait que, tu sais, je pourrais pas faire les 39 points de service. Non, c'est ça. Mais, honnêtement, ça m'est arrivé d'aller faire des voyages en Gaspésie, mais quand je faisais des voyages en Gaspésie, j'allais travailler dans d'autres points de service de la compagnie, ben je partais pour des semaines complètes là-bas, tu sais. Je revenais, comme là je vais au mois d'octobre, je vais partir pour une semaine. Une semaine à Gaspésie. Ok, pour pour le travail? Ouais. Cool, c'est cool. Ouais, dans la période morte, j'aime bien ça, ça fait deux... t'es cool, Jean, merci, c'est mon frère, ça. Ah, salut, Jean. Merci de dire qu'il est beau comme un cœur, pis qu'il est cute à mort, pis qu'il est ambulancier, pis c'est cool. Metalcave, il dit que ton travail est noble, ça fait 2 fois qu'il dit ça. Fait qu'il te fait un gros GG Metalcave. Tiens que Metalcave, t'es fin. Puis en plus, mon frère t'a comme montré 100 fois sa bite, c'est cool. Wow, merci pour tes bits. C'est gentil. Je reprends les questions. Il y avait Waka qui nous demandait dans un scénario extrême, est-ce que tu peux travailler d'urgence? Je sais pas, mettons, grosse catastrophe ou gros incendie, puis là, il appelle des équipes en renfort, tu pourrais-tu être appelé genre chez vous ou dans la nuit, genre, ok, on a besoin de monde là? Ouais, c'est possible. Okay. Ben, tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, on peut pas non plus s'inventer des camions. Aussi. Fait que, tu sais, il y a des limites, là. Par contre, ça pourrait arriver, là, mettons, il y a une catastrophe, puis il rentre en équipe supplémentaire. Salut, on a besoin de toi pour une équipe supplémentaire, viens-t'en. Puis ça a l'air niaiseux, mais aussi juste pour autre situation, ça arrive. Là, la semaine passée, je suis rentré pour une simulation. On a fait, ils ont simulé un écrasement d'avion. Fait que, tu sais, vu qu'ils prennent un truck pour le faire, ils ont comme mis un autre truck en backup aussi. Puis c'est nous autres qui étaient allés faire la simulation. C'était cool. C'était ok. Cool. Oh, cool. Ça fait des pratiques. Tu sais, au moins, t'as une espèce de connaissance de... C'est-tu dans tes non. Pardon. Est-ce que c'est dans tes protocoles, ça? Ou c'est comme c'est sûr qu'on plus... a des protocoles de mesures d'urgence, mais dans les mesures d'urgence, il y a comme pas vraiment de protocole. Tu sais, le protocole nous dit comme de faire le mieux avec ce que vous avez. Ok. Fait que des simulations comme ça, c'est cool.
pas tout à fait, c'est pas tout à fait ça qui est écrit, on s'entend, là. On a quand même des marches à suivre puis des choses à faire. Mais en bout de ligne, tu sais, on fait avec ce qu'on a pour le mieux du plus grand nombre. Tu sais, c'est sûr que dans des situations d'urgence, surtout dans des situations de sinistre, on ne souhaite pas ça. C'est le plus grand bien pour le plus grand nombre avec ce qu'on a. On c'est clair. Je reprends ma liste. Quoi qu'on pourrait peut-être faire une petite un petit entourloupe parce qu'on a parlé tantôt des corps de travail. Tu sais, il y avait certaines lois qui régissaient vos corps de travail comme les camionneurs. Fait que j'avais Samy qui m'avait écrit un petit peu plus haut. 14 heures de travail et conduit maximum par jour. Donc, tu peux pas faire plus que 14 heures dans ta journée. Ouais, nous autres, c'est 16 heures. 16, ok. Ouais, nous autres, ce qu'on est régi dans le fond, c'est qu'on faut absolument dans une journée qu'on ait eu 8 heures dans 24 heures ou 4 heures dans 16 heures. Si c'est pas le cas, on doit être sorti 8 heures en ligne. 8 heures en ligne. Ok, c'est comme si ça vous prenait une nuit de sommeil, là. Jusqu'à 16 heures, on peut travailler. C'est juste que si jamais on n'a pas eu de pause de 4 heures pendant 16 heures, bon, on sort 8 heures maximum. Mais tu sais, on en a pas de quart de 16 heures en tant que tel. Ça, c'est plus des règles qui sont appliquées sur la faction. Là. Ok. Fait que généralement, tu fais des quarts de quoi, 8 heures, toi? Ouais. Non, c'est 8, 10 ou 12. Dans la compagnie que je suis, on a les 3. Là. Ok. Puis on a aussi la faction. Là. C'est cool. Ouais, le temps partiel, t'as peu, ça, c'est parce que c'est quand tu décides de faire du 80 heures. Si tu décides de faire plus que 80 heures, t'en fais en temps. Oh, c'est clair. J'imagine que il y a du temps supplémentaire qui s'applique aussi. Ouais. Ben oui, sûr tu peux toujours faire du temps supplémentaire comme n'importe quel autre job. Mais je sais pas comment c'est régi, comme tu dis, il y a jamais une compagnie qui régit ça de la même façon. Il y a des compagnies qui banquent le temps. Vous autres, des ambulances, je sais pas, si tu payais, si tu banquais, est-ce que ça tombe en temps supplémentaire après 12 heures de travail dans une journée ou après 40 heures dans ta semaine? Comment ça marche? Ben, nos quarts de travail sont régis d'avance. Fait que nous autres, on fonctionne que si tu fais un 8 heures, puis qu'à la fin de ton 8 heures, tu pognes un appel, puis tu sors, ben, le temps que tu fais en supplémentaire, tu peux soit te le faire payer ou te le faire banquer. Même s'il y a des places qui font des chiffres de 12 heures, si tu es cédulé pour un chiffre de 8 heures, si tu dépasses ton 8 heures, tu es payé en temps supplémentaire. Okay. Parce que, tu sais, veux pas, on a des chiffres de 12 heures, mais tu sais, on fait pas plus que 80 heures que les autres non plus si on veut pas faire plus de temps supplémentaire. Fait que tu sais, notre semaine est finie au bout de 7 jours. Là. Ouais. Mais tu sais, puis en même temps, on fait pas non plus 12 heures 7 jours en ligne. Là. Non. Tu comprends un peu pareil, c'est qu'on a du 8, 12, 16. Puis tu sais, ce qui est le 7, 14, ça dépend. Quand tu fais le 7, 14 qui sort, c'est moins le fun. Pourquoi? Ben, parce que c'est le 7 à 14, comme je t'ai dit, t'es 168 heures en ligne de garde, t'es 7 jours 24 heures sur 24. Ok. Fait que quand tu fais du 7-14 qui sort, ben, tu cherches les moments où tu peux dormir pendant ta semaine. Ah ouais, tant que ça. Mais c'est les moments où t'es à la caserne tout le temps. Ou que t'es à les factions, c'est ça de garde? Ouais, exactement, t'es de garde tout le temps. Mais tu sais, mettons, comme je te disais, les règles du 8-24 s'appliquent à ce moment-là. Fait que tu sais, si tu fais trop de calls dans ton 24 heures, tu tombes un 8 heures off automatique. Un 8 heures off obligatoire. Fait que à ce moment-là, t'as plus ton radio, tu sacs ton camp. T'sais. C'est quoi du 3-8? On me demande, on dit dans le chat du 3-8, c'est mieux. C'est quoi du 3-8? Une 2. Ah, c'est peut-être pas au Québec. D'accord! Je continue avec ma liste parce que hey, ça fait déjà 1 heure qu'on a commencé. Tu me disais, hey, est-ce que ton monde, ils vont aimer ça comme sujet, ils vont dessus? Hey, moi je trouve ça malade, sérieux, j'ai tellement appris de choses à soi, c'est fou. Puis j'ai encore des questions, je suis rien qu'à moitié de ma liste. Quoi qu'il y a peut-être des choses qu'on a répondu au travers. Est-ce que tu as des exemples de choses à éviter pour éviter des calls d'urgence, genre, qui seraient pas nécessaires? Genre des choses que tu fais, mettons, quelqu'un qui appelle, je sais pas, il a la grippe, il file pas, il appelle. Est-ce qu'il est mieux de passer par vous autres et il est mieux de se rendre directement à l'urgence? Appelez le 811 pour commencer. Comment je pourrais dire ça? Ben tu sais, c'est sûr que nous autres, on juge pas le monde. On a un appel pour l'ambulance, on transporte, c'est fini. C'est notre job, puis on va bien le faire, peu importe l'appel qu'on a. Même si, dans notre tête, on va se dire, ça aurait peut-être pas nécessité d'ambulance. Nous autres, on n'est pas payés pour juger le monde, on est pas, au contraire, on est là pour les aider. Fait que, c'est sûr qu'il y a des calls qu'on se dit puis qui devraient être transportés en véhicule puis se rendre à l'urgence parce que de toute façon, ils passent pas plus vite. Par contre, des fois, c'est facile de juger le monde aussi en se disant voyons, elle a le prix d'ambulance juste pour une grippe, mais tu sais, cette madame-là a peut-être pas les capacités de conduire à cause de sa maladie, elle n'a pas de famille proche, puis elle veut se rendre à l'hôpital là. Fait que c'est pour ça qu'elle nous appelle, même si elle n'aurait pas nécessairement besoin de nous autres. C'est vrai, mais c'est comme la seule, pas solution, mais le seul moyen qu'elle trouve de se rendre à l'hôpital.
Exact. Fait que, tu sais, des fois, c'est facile de dire hein, pourquoi qu'elle a pris l'ambulance Ouais. pour ça, mais tu sais, elle avait peut-être pas d'autre moyen de se rendre. Peut-être mon frère arrête pas de dire des excuses. Ah mon dieu, j'espère que c'est pas vrai. Je suis en train de lire un témoignage dans le chat qui dit que il y a une dame, elle appelle toujours le 911, puis une fois rendue à l'hôpital, elle sauve la salle d'attente pour aller faire des commissions. Puis après ça, elle se paye un taxi pour revenir chez elle. Ah, je trouve ça dommage. Des gens qui profitent du système, mais en même temps, toi en tant qu'ambulancier, t'es comme, moi j'ai un call, je le prends, whatever what. Ben, tu sais que je peux pas nécessairement répondre de commentaires à ça parce Non, que ça pourrait faire des liens avec des interventions que j'ai déjà eues avant. Mais tu sais, ça arrive. Ah, c'est sûr. Ça arrive partout, dans tous les métiers. Nous autres, on le sait que ça arrive quand ce cas-là se présente. Mais tu sais, on est professionnels, c'est pas nous autres qui décident, puis on envoie ça. Puis tu sais, il n'y a pas rien au Québec présentement qui est régi pour ça. Fait qu'au final, le pire là-dedans, c'est le patient, parce que c'est lui qui paye au bout du compte. Il finit par payer son ambulance. Fait que s'il appelle pour rien, il la paye pareil. Il la paye pas nécessairement. Ben, ses assurances, j'imagine. Ça dépend des cas, tu me disais, mais mettons, moi, demain matin, je prends l'ambulance pour rien, je pense que je la paye. Je suis pas assurée, je travaille à la maison, j'ai pas d'assurance. Marie paye ton ambulance. Ouais. Oui, effectivement, mais tu sais, c'est pas ce monde-là d'habitude. Ouais. Tu sais, comme je t'ai dit, on le sait, mais pas nous autres qui décident. La seule chose qui est poche, c'est que si jamais il y a un call d'urgence pendant ce temps-là, puis qu'il y a juste une ambulance dans ce secteur-là qui est disponible, ben cette ambulance-là est pognée avec ce patient-là, puis elle pourra pas dire regarde, sors, j'ai un appel plus urgent. Non, c'est vrai. C'est dommage. Mais bon. D'accord, cette question-là était plus ou moins nécessaire. Attends un petit peu, mon chum me dit bonne nuit. Bye, bonne nuit. Salut David. Il est-tu drôle, lui? Ton chum t'appelle, merci. Ok, j'aimerais ça que tu nous donnes des petits trucs ou peut-être des astuces, genre des choses, ok, qui pourraient vous faciliter la vie ou faciliter votre travail, que les gens, des fois, ils pensent pas, ok? Puis j'ai mis des exemples, mais je sais pas si ça peut être bien. Mais admettons, moi, j'ai un chien, ok? Un gros Rottweiler dans le cours, puis toi, t'arrives, puis t'as peur des chiens. Ça serait-tu bon, moi, qu'avant d'appeler l'ambulance, j'aille mettre mon chien dans une pièce, ben, si c'est possible, là, pour vous faciliter la vie, ou genre, tu t'entorches, puis ça fait partie de la job? La centrale va te le dire. Ok. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des choses qui devraient être faites, mais souvent, surtout au niveau des animaux, la centrale va le dire. Fait que si jamais ils vont dire, lorsqu'ils ont fini leur questionnaire, ils vont dire regarde, l'ambulance est en route, si vous avez des animaux, juste les serrer dans une pièce, des affaires comme ça. C'est sûr qu'on se le cachera pas, si t'es tout seul chez vous, puis que tu calls l'ambulance, on est capable de comprendre que t'es pas capable d'aller gratter tes marches. Oui, ouais. Mais c'est sûr que s'il y a des gens chez vous puis qui sont en train de se tourner les pouces en te regardant, en nous attendant parce qu'ils sont paniqués puis ils ont hâte qu'on arrive, aller gratter les marches, ça peut être une bonne idée. Même Christine bonne idée, on s'entend là? Ouais. Mais tu sais, en tant que tel, c'est sûr que on est capable de comprendre la situation. Fait que tu sais, il y a plein de choses qui peuvent nous aider comme gratter le pour serrer les chiens. Pas se parquer en avant de la porte. Surtout quand l'ambulance elle arrive, partout pas en avant de la porte, t'sais. Parce que nous autres, c'est là qu'on va se placer pour sortir nos affaires, c'est là qu'on va pouvoir sortir pour pas être dans le chemin. Puis toutes ces affaires-là peuvent nous aider, mais on est capable de comprendre aussi que dans une situation d'urgence, premièrement, le monde ne réfléchisse pas, c'est normal. Puis deuxièmement, ils n'ont pas la tête non plus nécessairement les gratter. Aussi. Est-ce que je trouve qu'il y a un bon point dans le chat aussi, genre tassez-vous quand vous voyez une ambulance! Tu sais, le monde qui sont pas capables de se tasser sur le bord du chemin, genre pour faire une trail dans la circulation pour permettre à une ambulance. C'est vrai, ça on le voit tellement, genre le monde qui veut juste profiter de ça pour aller plus vite. Non, il y a une ambulance, pas pour rien qu'on se tasse! Ouais, ben tu sais, honnêtement, ça vise pas vraiment un de mes patients, puis ça m'est déjà arrivé à un moment donné, j'ouvrais le trafic au volant, puis il y a un gars qui s'est faufilé en arrière de moi dans la trail que je faisais. Ah, je suis sûre. J'ai déjà vu ça moi aussi. Genre, je me tasse, puis là, je vois un autre char passer en arrière d'ambulance, j'étais comme... J'étais pas sûre si c'était comme de la famille ou quelque chose comme ça, ou c'était juste quelqu'un qui voulait profiter du fait que le trafic est en train de se tasser. Même la famille ont pas le droit de faire ça. Là. Non, ok. Puis, je vais vous avouer bien honnêtement, tous ceux qui pensent que c'est une bonne idée de faire ça, là, rappelez-vous qu'on a des radios dans le truck qui sont connectés directement avec la centrale d'urgence. Puis que moi, ça me prend pas de temps dans ma conduite de dire écoutez, il y a quelqu'un qui me suit présentement, puis vous nous envoyez un véhicule de police. Ah. Et je l'ai déjà fait. Mais en même temps. C'est dans tes tâches. Ton but, c'est de rendre ton patient du meilleur de sa forme à l'hôpital. Ouais, puis ça ne va pas non plus qu'il y ait quelqu'un qui crée un accident dans la Non, exact. On s'entend, comme je vous dis, tous ceux qui pensent que c'est une bonne idée, ce n'est pas. J'ai rien entendu. J'ai rien entendu. Ça a coupé. J'ai rien entendu. Ceux qui pensent que c'est une bonne idée, rappelez-vous que c'est pas. C'est pas une bonne idée. Ne faites pas ça.
Est-ce que tu peux prendre la Non. plaque? Mais si elle est en arrière de toi, c'est un peu dur de prendre la plaque. Ça. Ah non, on se fait déjà ça arrive des fois qu'on se fait dépasser pendant qu'on est en urgence. Oh mon dieu. Ah ouais, t'inquiète pas. Mais anyway, de toute façon, quand c'est nous autres qui appellent, c'est d'habitude qu'il y a une petite boîte noire qui se promène. Ah ah. Ah ah. Après ça, c'est notre histoire, comme je t'ai dit, si vous pensez que c'est une bonne idée, ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée. Fait qu'à chaque fois à l'avenir que tu vas avoir. Tu penses que t'as une bonne idée, rappelle-toi les mots de Muffin, ok? Ce n'est pas une bonne idée. Le micro a un ajustement de volume automatique. Oui, ça arrive que des bouts on perd un peu sa voix, mais Non. on l'entend comme un charme. Il est assez beau, hein? Prochaine question, je sais pas si tu es formé pour ça, pour faire un peu de prévention sur peut-être les drogues. Je sais que moi, la seule fois de ma vie que j'ai appelé l'ambulance, là, mais c'était pas pour moi. Il y avait un coma éthylique chez nous. À mon party, j'étais comme What? Mon Dieu. Il répond plus! On a appelé une ambulance là, puis c'était un 23 juin. Party de la Saint-Jean, tu sais, c'est l'espèce de moment de l'année. J'imagine qu'il y a beaucoup de calls. Est-ce qu'il y a de la prévention que tu peux faire là-dessus? Genre, ok, évitez ça. Ou si ça vous arrive chez vous, qu'est-ce que vous pouvez faire? Comme en attendant l'ambulance? Ou qu'est-ce. T'as-tu des cues à donner? Est-ce que j'ai comme échappé ta question? Là? Ouais, je l'ai posé. Faut que j'arrête de poser 3 questions en même temps. On Non, va j'ai l'avertir. lu quelque chose dans le chat en même temps, là, puis comme j'ai expliqué tantôt, des fois mon attention détourne, puis j'écoute plus rien. C'est correct, Fait que je la répète, m'excuse, ok? je t'ai pas écouté, ouais. Qu'est-ce que tu vois souvent comme cas et comment ça pourrait être évité? Puis exemple, coma éthylique le 23 juin. J'ai lu ma question littéralement. La modération, bien meilleur goût. Je suis plus capable. C'est pas une bonne idée. La modération de meilleur goût. C'est mon Dieu, je m'excuse. Mais admettons. Non, mais... tu sais, c'est sûr que, premièrement, tu sais, moi, je suis pas là pour te juger. Là. Quand même que tu colles l'ambulance parce que t'es sous, je vais te respecter puis je vais te servir de la même façon que je fais absolument tous mes autres clients. Tu sais, et comme je t'ai dit, il y a personne qui va te juger sur l'ambulance. C'est sûr que boire moins, c'est la première bonne idée. Essayer d'éviter les mélanges de fort et d'alcool avec la drogue. Le vin, ça tue. Non, je blague. Mais, Admettons que c'est pas toi, genre. Admettons que moi, genre, la personne était dans le coma à terre, puis il y avait moi presque à jeun. J'étais comme qu'est-ce que je peux faire pour, en attendant que l'ambulance arrive, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? C'est quoi, mettons, les manipulations qui aurait pu, ben, non, il est pas mort, là, il est correct, là, mais qui pourrait, je sais pas, le je sais pas, sauver. c'est qui, là, mais fort le coup avec de la fucked up et de la vodka, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Pas une bonne idée. Ben, tu sais, c'est sûr que premièrement, la centrale va essayer de te le dire, mais si t'es pas à jeun, reste pas là, ok? Genre, essaye pas de faire rien, tu risques de faire ça tout croche. Mais non, mais pour vrai, sans blague, premièrement, si quelqu'un est trop sous ou, tu sais, pis là, il répond plus, le mettre de côté en position latérale de sécurité, c'est une très bonne idée. Parce que comme ça, s'il vomit, au moins, il s'avalera pas son C'est bon. il va mourir à côté de lui. Fait que tu sais, être capable de le tourner de côté, c'est sûr que scrape-toi pas le dos en le faisant. Si le gars il pèse 400 livres, puis t'en pèses 125 livres mouillés, puis t'es pas capable de forcer, fais pas ça. Mais tu sais, si vous êtes capable là, de le mettre à la gang puis de le tourner, surtout s'il est pas tombé, s'il est chuté, faites pas ça. Mais tu sais, si mettons, c'est quelqu'un dessous qui répond plus, tournez-le sur l'autre côté, comme ça, s'il vomit, ben il se vomira pas. C'est la PLS, merci. PLS, c'est position latérale. Position latérale de sécurité. Ah, de sécurité. Ouais, c'est comme je t'ai dit, tu tournes sur le côté avec la tête qui est tournée sur le côté aussi. Fait que comme ça, s'il vomit, ça va couler à côté de la bouche au lieu de se ravaler. Ok. Parce que que ravaler son vomi, c'est pas bon. C'est pas juste pas bon, c'est pas très bon pour les poumons. Oui, il paraîtrait. Ouais. Ok, fait que c'est le genre de Mais prévention à faire. Ok. Aussi, tu sais, on se le cachera pas, là, on le sait que les gens prennent la drogue, puis j'encouragerai pas les gens à prendre la drogue. Par contre, si vous en prenez, assurez-vous d'avoir confiance envers votre dealer pour pas qu'il vous vende de la scrap. Tu sais, il y a trop de monde qui se font prendre à acheter de la drogue à n'importe qui ou quoi que ce soit, puis que finalement, le drogue c'est de la scrap. Puis tu sais, c'est arrivé dernièrement à Rivière-du-Loup, je sais que j'en parle parce que c'est pas moi qui est allé là-dessus. Non, j'en ai parlé une fois sur le stream aussi, puis tu sais, c'est public, là, il y a une enquête en cours, puis tout, mais. Ben, c'est ça, tu sais, c'est de la drogue qui a été achetée, qui était coupée avec autre chose, puis ben, il y en a un qui est mort, puis il y en a un qui est encore dans le coma, tu sais. Fait que faites attention à ce que vous consommez aussi, tu sais, on sait que le monde consomme, puis on n'arrêtera jamais la consommation, là, on n'est pas fou, là. Mais il faut aussi au moins le monde peut faire attention à ce qu'il consomme. Oui, c'est vrai. La drogue, c'est mal, voyez. La drogue, juste c'est pour toi, mal. un homme. Hey, en plus, je l'avais marqué comment fonctionnent vos corps de travail. Je l'avais déjà écrit la question, on l'a déjà fait. Ouais. Caroline de Bin, Ah je suis ouais. déçue. Je l'ai fait faire au début. Ah, j'aurais dû l'écrire plus haut. Ça veut dire qu'il me resterait juste une question.
Ben voyons. Hey, moi, j'ai une question. Astro, coudon, tu travailles où, toi? J'ai l'impression que. T'as l'impression qu'il est ambulancier, lui aussi, hein? Moi aussi, Ben non, il il me l'a dit qu'il était en ambulancier. Il dit Ok. qu'il a fait un 7-14 dans une ville l'autre jour. Ah. Ah, je me souviens pas s'il me l'avait dit. Est-ce Oui, que t'as Dom. eu souvent à communiquer voyons, je répète ma question. Hey, Muffin, as-tu eu souvent à côtoyer des pompiers? Oui, ça arrive. Je pense que Steve me l'a demandé aussi tantôt. Ah, Mais ok. il était en train de me poser une autre question, fait que j'ai comme posé dessus. Là. Position latérale sexuelle. Non, Steve, ça n'existe pas. Il y a mieux un kappa. Euh, Ça fait 1 an et demi que j'en fais, Dom. Si j'ajoute mes stages, ça fait 2 ans. Oui, on a eu à côtoyer quand même des pompiers régulièrement. Tu sais, tous les accidents de la route pratiquement sont affectés avec nous autres. Fait que tu sais, quand même régulièrement, surtout l'hiver. Mais tu sais, c'est ça. Je sais pas exactement ce que tu veux venir avec ta question. Ah, 11 ans de pompier. Wouh! Est-ce que t'es pompier volontaire ou c'est ta carrière? Est-ce que ça t'arrive de faire intervenir des hélicoptères? Moi non, mais c'est sûr que en tant que tel, les hélicoptères comme n'importe quel, comme les compagnies ambulancières en tant que tel appartiennent pas au gouvernement. Fait que c'est Air Médic. J'ai fait pendant mon parcours au cégep, notre prof a fait une simulation avec Air Médic, par exemple. On a eu l'occasion de gosser, de voir l'hélicoptère puis de faire un cas. C'est sûr que c'est pas moi qui l'ai pogné malheureusement, mais ça arrive. C'est sûr que par chez nous on en a pas. C'est pas comme, je pense que Pierre est français, hein. Oui. C'est sûr qu'eux, ils ont comme des différences. Surtout en Suisse, je pense qu'ils servent beaucoup de l'hélicoptère. Mais nous autres par ici, c'est plus rare vu que c'est pas gouvernemental. C'est sûr que si on est dans le fin fond du bout et qu'on n'a pas le choix, ils vont prendre en ambulance. Ah, une excellente question de la part de Waka. Qu'est-ce que vous faites si la personne n'arrive pas à communiquer en français ou en anglais? Écoute, tu fais avec ce que t'as. Parce que j'imagine qu'il faut quand même qu'il vous donne un minimum d'informations, tu sais. Tu peux pas le soigner si c'est pas ce qu'il y a ou genre... Comment avez-vous un protocole pour ça? La question, ça va être, avez-vous un protocole pour ça? Pour de vrai, là, pis c'est même pas une blague, tu fais avec ce que t'as. T'espères qu'il y a quelqu'un à côté qui le connaît ou qui a de l'information à te donner ou qui a de l'information sur lui ou du moins qu'il soit capable de te faire des signes. C'est sûr que maintenant avec la technologie, on peut essayer, surtout si c'est quelque chose de plus ou moins urgent, avec nos fameux téléphones cellulaires du bon Google Traduction. Écris-moi ce que t'as. Fait que sur Google, puis là, tu utilises de bon vieux Google Traduction. Fait que sur papier, ça peut se faire aussi comme ça. C'est sûr que si tu prends quelqu'un qui est sourd et muet, il va t'écrire ce qu'il y a, tu sais. Ouais. On n'apprend pas le langage des signes, on n'a pas appris d'espagnol, on n'a pas appris d'allemand non plus. Puis même, il y en a une gang qui ne savent pas parler en anglais tout court. C'est vrai. Fait que tu sais, pas, on fait avec ce qu'on a. Est-ce qu'il y a des faits ou des mythes sur votre métier, genre que tu pourrais démystifier aujourd'hui? On a parlé tantôt de est-ce qu'on passe plus vite à l'urgence. On a démystifié aussi que ça appartient pas aux hôpitaux, les ambulances, c'est des compagnies privées. Oui, Eric a une bonne question là-dessus. Il demandait si on appelle le 911, est-ce qu'on peut choisir son transporteur d'ambulance? Non, vu que ça reste, même si c'est des privés, ça reste des contrats, des permis qui sont délivrés par l'agence. Fait que tu peux pas arriver et dire hey, moi je m'ouvre une compagnie d'ambulance dans ce coin-là. Fait que s'il y a de quoi, vous m'envoyez des calls. C'est pas de même ça marche. Il y a un nombre déjà défini et les compagnies payent leur permis en tant que tel. Fait que tu peux pas arriver moi, comme tu sais à Québec, il y a Dessercom et CETAC, Alp va pouvoir le confirmer parce qu'il est Asa, je sais pas c'est quoi son nom. Astro va pouvoir le confirmer. À Québec, il y a la CETAC et Dessercom. Puis c'est toujours l'ambulance la plus proche qui est envoyée. Tu peux pas dire ah non, moi j'aime pas CETAC, je veux Dessercom. Ok. C'est pas de même ça marche, il envoie toujours l'ambulance la plus proche. Ok. Ouais, un peu, ouais, c'est juste que le towing, t'as plusieurs compagnies, puis si tu veux vraiment attendre, ils vont te faire attendre. Sur l'autoroute, je pense que non, effectivement, t'attends pas parce qu'ils veulent te sacrer le camp plus vite. Là. Ouf, c'est une grosse question, ça. Je vais essayer d'aller à voix haute ou tu veux l'aller à voix basse? À voix pas haute. J'espère que tu parles pas de l'histoire de chloroforme à mon frère. Non, c'est pas une vraie question, ça. J'ai compris qu'il était troll. Non. C'est la question de Dom Doughty. Le grand-père de mon ami a fait une chute cet hiver, puis son père a appelé sa belle-sœur qui est docteur à Québec, puis elle a décidé que le papy partit en ambulance à Québec, qui est bien plus loin que Trois-Rivières, où normalement il aurait pu aller par défaut. Je vois pas la question est où. C'est plus un cas, ok, c'est ça, je voyais un point d'interrogation, j'étais sûre qu'il y avait une question, je m'excuse. J'ai les commentaires à voix haute, puis c'était pas une question. Ah, c'est correct, non, mais... J'imagine que les médecins, ils donnent beaucoup de droits. Non. Techniquement, ça dépend, parce que tu sais, si... Je comprends pas vraiment comment ça a pu se faire. C'était peut-être tantôt, tu parlais des problèmes cardio,
Il a peut-être été envoyé à Laval parce que c'est là que Tu sais, l'Institut du cardio est. il a peut-être été transféré ensuite parce que ça m'étonnerait qu'il est parti de Trois-Rivières et s'en allait à Québec directement. Ok. En tout cas, ça m'étonnerait. Mais tu sais, ça peut arriver, mais pas dans le cas où le médecin dit non, non, tu t'en viens à Québec. Il y avait de quoi. Il y avait de quoi qui faisait qu'il avait le droit d'y aller. C'est sûr et certain parce que tu sais, tu peux pas arriver puis, mettons, le patient nous dit non, non, moi je vais pas à cet hôpital-là, je vais à cet hôpital-là. Ben non, c'est pas de même, ça marche. Tu sais, j'ai eu la problématique, moi justement, quand j'étais allé en Gaspésie. Dans un secteur, on a on a un hôpital qui est dans l'autre province. Fait que tu sais, on va à l'hôpital qui est hors de la province, qui est l'hôpital le plus proche dans le fond. On va à l'hôpital hors province quand c'est des cas urgents seulement. Ok. Puis si c'est pas urgent, faut aller dans un hôpital de notre province. Fait qu'on fait une heure de route pour se rendre. Ouf. Fait que tu sais, c'est arrivé souvent qu'il y a des patients qui faisaient comme, ben non, moi je vais aller à cet hôpital-là, je connais cet hôpital-là, puis je vais toujours à cet hôpital-là. Ben madame, désolé, on est au Québec, on peut pas faire ça. Fait que tu sais, fallait s'en aller à l'hôpital, puis ça arrive dans ce secteur-là, c'est une problématique qui se débat, parce qu'il y a des gens qui refusent le transport ambulancier pour finalement partir en taxi puis aller à l'hôpital eux autres mêmes. Pour aller à l'hôpital qu'ils veulent, parce que si eux autres ils rentrent sur pied, ils n'ont pas le choix de le prendre, mais si nous autres on les transporte, ils peuvent refuser l'ambulance vu que c'est pas dans notre province. Ok. Oh, c'est quand même assez touché tout ça, il y a plein de petites lois un peu partout. Puis non, Jean, t'as pas le choix de l'hôpital. C'est des catégories, puis comme je t'ai dit, je comprends pas l'histoire du médecin. C'est sûr qu'il y avait de quoi qui faisait qu'ils ont eu le droit de les transporter à Québec parce qu'on a des catégories strictes. Puis soit ils se sont fait taper ses doigts pour l'avoir fait, ou soit il y avait de quoi qui les permettait de l'emmener. Mais tu sais, comme je t'ai dit, je suis pas parce que je suis pas dans l'histoire, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas quoi qu'il y avait, je ferai pas de commentaires là-dessus non plus. Il manque beaucoup d'infos là. Ben, c'est ça, eux autres ils ont pris une décision, puis s'ils ont pas bien fait, ben ils le savent, puis c'est pas à moi de le dire. Puis s'ils ont bien fait, ben tant mieux pour eux, c'est cool. On va prendre encore quelques questions, puis on va pouvoir closer ça, parce que moi, de mon côté, j'ai vraiment fait le tour de mes questions. Puis ça fait pas mal le tour du sujet, mais s'il y a d'autres personnes dans le chat qui ont encore des questions, on va les prendre avec plaisir. J'en vois justement une de Waka que je vais lire, elle semble longue, mais c'est correct. Lorsque vous faites des transports pour apporter le patient à l'aéroport, puis là, il est marqué entre parenthèses Valentine. J'imagine que vous avez un backup pour un call d'urgence. Lui, il parle en connaissance de cause parce qu'il est à Rouyn-Noranda. Puis il dit que ces 3 camions d'ambulance ont été transportés jusqu'à l'aéroport. Je comprends pas vraiment le sens de ta question. Moi non plus. Tu peux élaborer un peu dans le sens que est-ce qu'on a un truck de plus parce que les 3 trucks sont partis ou est-ce qu'on a du backup qui nous attend à Je travaille dans Chaudière-Appalaches Astro. Chaudière-Appalaches Power! Si tu viens en tes lignes, tu vas savoir, tu vas te demander laquelle des 3 compagnies je travaille, puisqu'il y a 3 compagnies pas mal en Chaudière-Appalaches. Ben, il y en a plus que ça, mais les autres, c'est des petits. Là. Je vais attendre encore, je vais laisser une petite seconde encore à Waka pour qu'il peut-être reformule sa question. Ok, avez-vous un truc de plus? C'est-tu ton mulet que tu parlais tantôt? Ben non. Si l'agence n'a pas fait de demande pour avoir un truck de plus, il n'y aura pas de truck de plus qui va rentrer, ils vont transporter puis c'est fini. Mais tu sais, quand les 3 trucks sont partis, je sais pas ce qui s'est passé. Là. Mais tu sais, si c'est dans une situation d'urgence, ils ont probablement fait rentrer un truc supplémentaire. S'il y en avait un supplémentaire, rendu là, c'est de la gestion d'entreprise. C'est la gestion avec l'agence, c'est pas nous autres qui gèrent ça. C'est pas nous autres qui décident, puis je pourrais pas te répondre vraiment à ta question de façon précise. Mais tu sais, techniquement, oui, comme je disais tantôt, il y a des compagnies qui ont un mulet puis qui peuvent l'ajouter en faisant la demande à l'agence. Ok. Ça dépend sûrement des secteurs aussi, parce que Rouen, j'imagine qu'ils ont pas... C'est pas Montréal, là. Ils doivent pas avoir le volume de Montréal. Est-ce que... Dernière question, je vais prendre la dernière question d'Eric pour clore ça, hein. Toute belle chose à une fin. Est-ce que ça arrive que vous êtes appelé, puis quand vous arrivez sur place, genre, vous pouvez rien faire? Que c'est pas de votre sort finalement, ou que ça aurait été... Je sais pas. Que vous êtes... C'est limité à vos connaissances, je sais pas. Généralement, tu peux pas rien faire. Tu le mets dans l'ambulance, tu l'apportes à l'hôpital. Ben, ça dépend quel sens a cette question exactement. Tu sais, c'est sûr que ça arrive des fois qu'on peut rien faire. Tu sais, la personne est décédée, qu'est-ce que je te dis, c'est ça. Mais à ce moment-là, on tombe un plus dans une intervention psychosociale au niveau de la famille, puis tout ça, s'assurer que tout le monde va bien. Mais ok, où c'est dangereux, ben écoute, c'est sûr que ça fait chier. T'as le goût d'y aller, mais en même temps, tu veux pas risquer ta vie non plus. Tu sais,
souvent, ce qu'ils nous disaient à l'école, puis ça arrivait souvent, c'est que, tu sais, comme la conduite d'urgence, si tu essaies de passer par-dessus le monde, que le monde se tasse pas, ben, t'arriveras pas plus vite à l'hôpital parce que, tu sais, vaut mieux que tu arrives à l'hôpital un peu moins vite, que tu fasses un accident, puis tu es obligé de coller un autre truck, puis que finalement, ça soit encore plus long. C'est au même titre que vaut mieux que t'attendes que ça soit sécuritaire, puis que tu sois capable de faire de quoi ensuite, que d'aller là pendant que c'est pas sécuritaire, puis te blesser, puis finalement, t'es obligé de prendre un nouveau truck, puis que ça soit encore plus long. C'est sûr que c'est dur parce qu'on veut toujours faire du mieux qu'on peut, mais à un moment donné, la logique nous rattrape que c'est pas parce qu'on va plus vite que ça va être mieux. Gros moment de silence, j'écoutais, je pensais qu'il allait y avoir une suite. Ah, mais c'est cool, c'est une réponse super complète, ça. Pierre, il demande si tu t'es déjà fait draguer pendant une intervention. Je t'ai-tu dragué pendant mon barbecue? Non, ton chef était là, il aurait pas. Ah, c'est vrai. Je compte pas parmi les dragues. Non. Ben, tu sais. Oui, pis non. On transporte pas beaucoup de personnes de nos âges, disons. C'est un peu plus rare. J'avoue, dragué par une petite madame de 75 ans. C'est pas mal beau, monsieur. C'est ça, j'appelle pas ça de la drague quand la petite madame elle te fait des blagues comme ça. J'aime le mot d'astro. Bref, soyez compréhensifs. Nous, les paramédics, on est des humains avant tout. On fait ce qu'on peut. On n'est pas des surhumains. C'est bien dit, c'est vrai. Je disais ça à Le Muffin hier quand j'ai demandé pour participer au podcast que je trouve que c'est des héros de l'ombre. Tu sais, on fait souvent les infirmières sont hot, les médecins sont hot, ils ont sauvé des vies. Mais genre, s'il n'y aurait pas les ambulanciers qui apportent les médecins jusqu'aux hôpitaux, pis s'ils feraient pas souvent les premiers soins, puis les premiers diagnostics, c'est pas vraiment un diagnostic, mais les premières interventions, genre, ils seraient peut-être pas là, ces patients-là. Tu sais, c'est good job aux ambulanciers. On fait des GG dans le chat, Mais tu sais, pour vrai, le monde, souvent, oublie que la profession, elle a avancé beaucoup lors des 30 dernières années. Tu sais, en même temps, 30 ans, ils prenaient le patient et le transportaient, puis c'est tout, là. Tandis qu'à Star, on en fait beaucoup d'un truck. Puis tu sais, on a beau le gros truck jaune, le monde ne le voit pas. On est toujours dans l'ombre, on n'existe pas vraiment jusqu'à ce que le monde ait besoin de nous autres. Puis moi, ça me dérange pas vraiment, soit dit en passant, je vis bien avec ça, mais c'est sûr que c'est cool quand on peut éclairer les gens un peu parce que personne ne sait comment on fonctionne puis comment ça marche. Fait que tu sais, on fait tellement de choses. Là. Des fois, le monde sont surpris quand on les transporte, qu'on fasse tant de choses, puis tant de tests, puis qu'on puisse donner tant de médicaments que ça, parce qu'on en donne en tabarouette. Là, on en fait beaucoup. Puis pour vrai, on fait pas juste sauver des vies, on diminue les conséquences de ce qui arrive aussi. Mécanicien, ce sera pour plus tard. Je m'arrangerai avec Marie pour qu'elle te passe en entrevue. Ouais, on en reparlera après l'ambulancier, le mécanicien. J'ai le doigt, je suis mécanicien. Jaloux. Il faut que tu donnes plus de bits que ça. On en fait beaucoup. Bon, ben je pense que c'est ce qui va clore le moment Little Talk de cette semaine. Je tiens à remercier mon invité, le Muffin, pour avoir partagé encore une fois en fait pour une première fois, mais c'est à chaque semaine. Je remercie mes invités d'avoir partagé leur expérience, d'avoir partagé leur vécu, puis leur passion avec nous. Merci aux gens sur le chat, merci aux gens qui vont nous écouter sur Balado Québec et sur YouTube d'avoir pris 2 minutes pour écouter le podcast. N'hésitez pas à faire un commentaire constructif ou un commentaire juste joyeux, genre hey, merci, good job. N'hésitez pas aussi à souligner l'importance du travail des ambulanciers près de chez vous. N'hésitez pas, si c'est pas déjà fait, à laisser un follow sur la chaîne Twitch ou sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à aller voir mes réseaux sociaux. Je suis active sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et maintenant ladymp.ca. Je vous invite à rejoindre le Discord. Puis, c'est pas mal ce qui va clore le podcast d'aujourd'hui. Je vous invite à revenir la semaine prochaine, 20h30 sur Twitch pour un nouveau Moment Little Talk avec un invité différent, un sujet différent. Vous voulez pas manquer ça. Bye bye.